Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Dragon Ball Cast. Et oui, effectivement, maintenant nous sommes mensuels, donc nous avons avec nous un podcast incroyable car nous avons des invités. Et oui, ça faisait vachement longtemps. Donc j'ai avec moi évidemment l'inarrêtable, l'incroyable Dr. Echi. Bonsoir tout le monde. Et voilà, et là nous avons des invités prestigieux. Alors, nous avons l'incroyable, si vous cherchez des bons plans pour le Blu-ray, vous le connaissez forcément. Il s'agit de Anime HD. Bonsoir tout le monde. Et bien voilà, vous avez écouté son micro webcam, il est avec nous, son inimitable, et nous avons Merci Tony. Salut tout le monde. Et voilà, donc un expert sur les éditions, et oui, vous allez comprendre quel est notre sujet de prédilection, et nous avons le YouTuber The Vic, ou Vike pour les intimes. Salut. Et voilà, et bien donc devant cette belle équipe, et bien nous allons parler des Blu-ray des films Dragon Ball Z qui sont sortis dernièrement. Donc nous avons des experts de la vidéo avec nous, donc ce qui fait qu'on va pas dire beaucoup de conneries pour une fois, donc ça change de d'habitude, donc c'est parfait. Alors déjà, juste comme ça, messieurs, vous avez tous reçu votre coffret Blu-ray, j'imagine, vous avez pu voir les films. Alors moi, oui, je l'ai reçu même assez rapidement d'ailleurs, assez très content là-dessus, et je les ai tous vus. Y compris vraiment du début jusqu'à la fin, moi, perso. Donc j'imagine que c'était une lecture assez agréable, je pense que c'est pareil pour les autres, a priori. Agréable, oui, quand on met la galette dans le disque, oui, c'est agréable. L'avoir en main, peut-être pas, mais oui, moi j'ai mes galettes avec moi. En fait. D'accord, mais dans les faits, là Tony, on peut le dire que tu es plutôt convaincu par la qualité des disques ou pas la qualité vidéo, mais elle est magnifique. Ah. C'est du bonbon sur pâte. C'est du petit celluloïde à déguster sur sa télé, petite grande, s'il vous plaît, mais... Ouais, franchement, il faut y aller, hein. Rien que pour ça, il faut y aller. Mais juste rien que pour ça. Quel grand poète, c'est beau. Et Anime HD, qu'est-ce qu'il en a pensé finalement ? Bah très très bien, c'est vrai que c'est une redécouverte totale. On reprend plaisir à revoir ces films. Ouais, c'est vrai, complètement. Et vous, Dr. Ishii, vous avez beaucoup aimé, je crois. Ou est-ce que vous étiez sur votre réserve, sachant que, finalement, ça reprend les Blu-ray japonais, là, que vous connaissez bien. Bah oui, c'est la même chose, mais en français. Waouh. Et avec quelques petites surprises quand même, parce que... Ah oui, sur le film 8, vous allez pouvoir nous dire des choses intéressantes, dites donc. Ah, sur le film 8 Oui. Oui, je peux te dire qu'il manque un écran à la fin, si tu veux. Voilà. Ah, sacré Dr. Ishii, il y a toujours un truc qui sort de Ah oui, je peux te dire qu'il manque l'écran de promotion pour le film d'après, donc c'est-à-dire le film 9, qui était présent sur les DVD français à l'époque. D'accord. Et qui était aussi présent sur les Blu-ray Jap, mais qui n'est pas présent dans cette édition. Voilà. Tu voulais me poser une colle sur le film 8 et bah non. Tu vois, j'aurais bien voulu avoir les Blu-ray japonais, tu vois, ça je l'aurais vu du coup. Et j'ai pris mes notes. C'était l'excuse Dr. Ishii. Bravo. Ouais, non, sinon très très bonne édition. Je suis très satisfait très satisfait de cette édition Blu-ray qui est enfin disponible, qu'on attend depuis presque 2 ans maintenant. Oh oui. C'est clair. Bon, il y a toujours les problèmes de doigts, mais alors on va peut-être on peut pas en vouloir à AB, c'est du côté de la Toei, faut faire avec. Alors voilà, cher ami auditeur, faites la distinction, oui. On va discuter bien sûr des menus, parce que moi je t'aime bien. Ici présent a fait une vidéo, mais par contrainte de temps, eh bien il n'a pas pu tout développer bien sûr, donc on va développer ce qu'il n'a pas pu développer bien sûr dans ce podcast. Oh là là. Donc on va parler bien sûr des teasers, des trailers, etc. Il y a des choses à dire dessus, dans les bonus par exemple. On va parler aussi des TV spéciaux, le fameux DBGT, qui est présent dans ce coffret. On va faire un rappel aussi 4 tiers, 16 neuvième pour les gens qui sont pas au courant de ce qui se passe depuis 2006. 2006, réveillez-vous. Où vous étiez en 2006 ? C'est pas faux. Il dormait. Et ensuite... Pardon. On va parler en tout cas, nous, de la censure, effectivement. Vous nous entendez ? Ouais, bien sûr. Moi j'entends Tony, je t'entends. Pardon. Raichi, je sais pas, je l'entends pas. Non, là il s'est tu. Mais oui, donc déjà on peut dire quelques mots sur la censure. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus, sur la censure ? Ça vous a vraiment gêné, vous, de votre côté ?
Alors, moi personnellement, je trouve ça très con. Après, de là, ça m'est gêné, non, c'est un grand mot. Enfin, on a perdu 2 doigts, c'est con, mais il faut compenser avec le reste. On a quand même une belle édition, et puis c'est dommageable, mais qu'est-ce qu'on y peut, on n'y peut rien. C'est les nouvelles normes de la Toei vis-à-vis de la vulgarité. De leur public visé et de la vulgarité qu'ils veulent assainir au plus grand, le plus possible. Mais bon, non, moi ça me dérange pas plus que ça. Ça fait chier, mais bon, voilà. Ouais. Moi, ça me dérange pas plus. Après, je pense pas que mon avis est partagé par tous. Non, effectivement, il y a plein de gens pour qui c'est honteux, mais c'est pas des points culminants du film, j'ai envie de dire, quoi. Non. Ce qu'on voit là, donc c'est... Non, je pense que c'est plus... Enfin, ils ont corrigé ce que... Enfin, ils ont corrigé. Ils ont voulu nettoyer ce que à l'époque passait et aujourd'hui ne passe plus, pour se dire, bon, on le fait avec l'étape de remastering, on va le faire maintenant, parce que plus tard, ça sera plus possible de le faire, donc maintenant, et au moins, si un jeune public le regarde, il sera déjà dans les standards, entre guillemets, de Toei d'aujourd'hui, c'est-à-dire pas de grossièreté comme des doigts à l'écran. Ils avaient un boulevard pour le faire, hein, parce que notamment sur le film Fusion, ils avaient un boulevard pour censurer, parce qu'il y a des trucs, en Europe, nous, ça passerait... C'était pas passé d'ailleurs à l'époque. Ils auraient pu couper ça aussi, ils l'ont pas fait, ils ont juste vraiment dégagé les doigts. Donc bon, j'ai envie de dire, si c'est 2 doigts le problème, vu la qualité du remaster, je me dis, bon, on peut avaler la pilule, quoi, ça va. Il y a quand même pire que ça dans le premier film de Dragon Ball aussi, hein, avec les attouchements sur Bulma. Voilà. Ça a été conservé par contre. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est assez étrange ça, que ça a été conservé. Ouais, parce que les mœurs sont pas les mêmes là-bas, donc ils ont plus une dérision là-dessus, moi de mon point de vue d'Occident, vraiment qui regarde ça, mais je pense très sincèrement qu'ils se sont dit, bon, là-bas ça passe, en Occident s'ils veulent le couper, ils le coupent, et voilà, ils ont préféré faire ça comme ça, de toute façon. Après, moi je suis partisan du fait que si tu veux changer quelque chose, il faut laisser le choix aux gens de pouvoir choisir la version qu'ils veulent regarder en fait. Exactement. Vive les Blu-ray d'Alien pour ça. Ils auraient pu, faire une version dans les menus déjà japonais. Ils auraient pu faire une version censurée, non censurée, et comme ça les gens auraient pu choisir la version qu'ils voulaient au niveau de ce qu'ils voulaient voir. Ça aurait pu être très bien. Et puis, puis voilà. Mais ils ont préféré directement imposer le truc, et puis comme ça au moins ça sera pour tout le monde la même, et comme ça on n'en parle plus. Amen, exactement. Mais c'est vrai, après, effectivement, il faut se le dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus par rapport à ça. Je comprends le problème, je comprends totalement, effectivement, et c'est vrai que quand Dragon Ball Z va être plus tard réédité en Blu-ray, tu peux te dire, ah putain, le présentateur télé, là, avec Mr. Satan qui font un doigt d'honneur devant Cell, tu fais, ah oui, ça va sauter peut-être plus tard. Ou même Bulma qui fait un doigt d'honneur à Pilaf, enfin voilà, on peut être inquiet après. Alors ça dépend aussi du remastering. Parce que s'ils refont un rescan complet des pellicules, etc., à ce moment-là, bien sûr, ça, ils vont le retoucher. Par contre, s'ils font juste comment on appelle ça, un upscale, à mon avis, ils vont pas y toucher. Comme ce qui est fait chez Selecta actuellement. Parce que rappelez-vous que pour Dragon Ball Kai, Gotenks se faisait un doigt d'honneur à Majin Buu et celui-ci a disparu. Donc, à mon avis, ils y pensent. Même les doigts de Vegeta, de Goku, tout ça. Sur Dragon Ball Kai, ils avaient profité justement du fait qu'ils allaient remonter la série pour dégager tout ça d'un seul coup, et puis comme ça, c'était fait. C'est vrai que là, actuellement, pour l'instant, au niveau Dragon Ball Z, là, ce qu'on voit chez Selecta, c'est visiblement de toute façon un upscale. Il n'y a pas dans les plans pour l'instant, il n'y a pas du côté de Toei une volonté de faire quoi que ce soit sur un rescan. Donc je pense très sincèrement que pour l'instant, niveau Blu-ray, on va garder les doigts qui étaient dans la série. Je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est une certitude aussi. Hein. Mais sinon, pardon. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui vous ont déçu dans ce coffret ? Alors, le packaging. Ouais, voilà, je pense que c'est une unanimité en fait. L'illustration est à tute. Voilà, je pense qu'on est tous nombreux à demander à Tony de faire un remaster de cette corvée, parce que c'est vrai que ça fait de la peine, il faut dire. Ça fait beaucoup de peine. Ce Goku 3 là en plein milieu avec le logo DBZ et ces deux comparés à côté, non, c'est assez difficile à vivre. Faut le reconnaître. Après, je vais essayer de faire quelque chose, mais c'est compliqué. Après, retravailler sur la base pour retrouver un gabarit qui s'adapte
à la boîte qui nous a été livrée par AB. C'est possible, mais je vous promets rien, mais je vais y travailler en tout cas. Mais je ferai pas des miracles, hein. Attention, hein. Je ferai pas des miracles, je suis pas magicien, mais j'essaierai de faire mieux en tout cas. Mais voyons, tu es J'essaierai de faire mieux. Mais tu es Tony. Tu peux que faire. Merci mon cher, merci. Merci Tony. Non mais ouais, non, c'est clair que c'est décevant. Ils ont essayé de faire du mieux apparemment, mais comment ça peut être crédible, je ne sais pas, mais en tout cas ils ont essayé d'y mettre du leur. Avec ce qu'ils pouvaient faire. Bah déjà, ce qu'on peut dire à notre chers auditeurs, c'est que déjà, ça a été imposé par la Toy-Animation. Et j'ai pas le nom de cet illustrateur, j'arrive pas à voir son nom d'ailleurs. Personne là, j'ai l'impression, il se cache, il a peur. Ah ben, il n'assume pas. Je pense, non mais, je pense que non, je crois il a du monde derrière lui, hein. On lui veut toute sa peau, je crois. Hein. Il a quand même détruit toutes les affiches cinées de Minoru Maeda ou de Yamamuro. Oui, parce que les éditions américaines en faisant des redraws, mais c'était horrible. Ce sont des grosses blouses je crois que celle de Bojack, je crois que c'est l'une des pires, oui, de souvenirs. Bojack, ah oui, je crois qu'il y a assez joué au niveau de la carrure de sa, la morphologie de son visage. Je sais plus si c'est celle-ci ou si c'est les autres films, mais même le film 10, l'impact de Yamamuro sur son affiche 10 là. Horrible. C'est ce qu'on a eu en France, on a eu cet illustrateur. On peut aussi rappeler qu'au Japon, Yamamuro avait redessiné les covers là justement, et c'était pas génial non plus. Non, c'était dégueulasse aussi. Ouais. Non, c'était même catastrophique. Hein. Rien à voir avec le Yamamuro des années 90. Non. Il y a des choses qu'il faut pas retoucher justement, et je pense que ça c'était une bonne occasion de ne pas retoucher en fait. À mon avis, je pense que les illustrations sont bloquées par des droits et que même eux je pense qu'ils peuvent plus les utiliser. Non, c'est pas ça ? Non, je pense pas. Non. Alors, il y avait pas une interview justement de Yamamuro qui disait je fais ce qu'on me demande de faire actuellement en fait. Ah ouais. Il me semble qu'il y avait une interview qui disait ça. Il y a pas de problème. Il peut pas avoir de problème de droit sur une illustration, sachant que l'illustration elle appartient déjà de base au studio créateur, c'est-à-dire de la Toei. C'est vrai, mais il peut pas avoir de problème de droit. Mais il y avait pas une histoire comme quoi une cover pouvait être utilisée pour tel produit, pour tel truc, mais pas pour un autre standard. Il y avait pas une règle comme ça à un moment ? Je ne sais pas si c'est une règle, mais en tout cas, il y a une volonté éditoriale de vouloir amener du neuf sur des produits neufs. Je pense que la base du truc, elle est là, en fait. Ils veulent proposer quelque chose de nouveau. Et regarde à côté dans les goodies, que ce soit sur l'édition du film 13, du film The Battle of God, on avait eu les cartes postales, les fameuses postcards des affiches des films à l'ancienne, les affiches d'origine. On les avait eu en goodies, donc c'est pas un problème de droit. C'est vraiment imposer un nouveau produit qui dit nouveau produit, nouveau facing. Simplement. Mais tu vois, Tony, moi je vais revenir sur un article qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc, pour le film Dragon Ball Super, Broly, ils avaient sorti les clear files avec quasiment tous les films. Les clear files, ils sont magnifiques, quoi. Oui. S'ils avaient mis ces visuels pour les coffrets Japs, franchement, ça serait passé crème, quoi. Ah, mais bien sûr. Moi, j'aurais été le premier à les acheter. Moi, si j'ai acheté les coffrets collector, c'est pour voir les postcards. Moi, toutes les affiches des films, elles représentent tellement, au-delà de l'attachement personnel, au-delà de toute la nostalgie qu'on peut y mettre, hein. Mais vraiment, ce sont des affiches qui claquent de par leur composition, de par la force des artisans qui ont créé ces affiches à l'époque. Aujourd'hui, je sais plus pourquoi j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais merde, je sais plus. Les illustrations, les films. Ouais. Oui, voilà. Je les aurais forcément, j'aurais acheté le coffret japonais, c'est évident. Elles apportent quelque chose. C'est même pas qu'elles apportent quelque chose, c'est qu'elles sont puissantes. N'importe qui, même ceux de la nouvelle génération, ceux d'il y a 20 ans, 30 ans, on est tous unanimes. C'était badass. C'était ces illustrations qui déchirent encore à l'heure d'aujourd'hui, la preuve. Je me demande s'il n'a pas été pressé par le temps, Yamamuro, justement, pour faire des illustrations comme ça, ou si c'est par commande, ou si, voilà, Osef, je sais pas. Non, c'est son nouveau style, sa nouvelle façon de dessiner, pour moi. On le voit aujourd'hui dans le film qu'il a réalisé, le film Tetsuno F. On le sent, moi, je ressens de la lassitude chez cet artiste pour la licence, en tout cas. Après, est-ce que c'est du fait qu'il soit passé sur le numérique ou... Peut-être, ouais.
Il y a beaucoup de choses qui ont changé entre vraiment le dessin pur, vraiment crayon, etc., à la main et au numérique. C'est vrai que tu as toute une génération d'artistes, quand ils ont fait la bascule au numérique, c'est vrai que tu as eu un énorme changement de style, des fois en bien. Et des fois, ça s'est pas super bien passé. Et c'est vrai que du coup, sur Dragon Ball... c'est surtout sur les productions Toei, je trouve, qui ont pas su se moderniser ou adapter à l'outil du numérique. À part pour Dragon Ball Super Broly, qui, au niveau des couleurs, la colorisation, tout ça, le trait du contour des personnages, par exemple, où on retrouve la modernité qu'on peut retrouver dans les productions d'aujourd'hui. Même si la Toei fait quand même des belles productions comme Dai aujourd'hui, ça reste quand même. Ah, ça. Oui, voilà, on est d'accord. Quelle belle adaptation. Une très belle adaptation, mais. Non, il y a quand même de l'amélioration au niveau de l'outil numérique. Hein. Il y a de très bons artisans sur cette série. Bien sûr. Mais ça ne vaut pas ce qui a été amené artistiquement avec DBS Broly. Et One Piece a ce côté moderne qu'ils arrivent à maîtriser suivant certains épisodes, suivant certains directeurs artistiques qui sont nommés pour chaque épisode. Mais ouais, non, je sais pas, peut-être un problème de numérique, ouais. Pour certains, au niveau de l'outil, Yamamuro en fait partie en tout cas, ouais, je pense. Eh ben, écoutez, très bien. Je pense que le visuel, là, on a fait le tour, en tout cas, du coffret que nous détestons, franchement. Donc, si vous nous écoutez, que vous voulez ne pas acheter, effectivement, les Blu-ray parce que vous trouvez le visuel dégueulasse, je trouve que ça serait une erreur, mais quoi qu'il en soit, ne vous arrêtez pas, le visuel ne vaut pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ça. On est d'accord, c'est vraiment faux. On ne juge pas un livre à sa couverture, clairement, là. Même si des fois... Non, je rigole. Des fois, mais là, non. Faut quand même rappeler que le coffret, aujourd'hui, il est actuellement à 45,95 €, je crois. 49. 49,95 €. Donc moins de 50 €. Et il faut savoir qu'au Japon, les DVD, pour avoir le coffret intégral, l'unité, le Blu-ray, voilà. L'unité, c'était quand même aux alentours entre 35 et 43 € pièce. C'est pas donné, ouais. C'est énorme. Voilà. Pour 2 films. Voilà, c'est comme quand des fans me disent dans un boîtier à marais, je crois. C'était pas une super édition. Voilà, c'est comme quand des fans me disent que le coffret Blu-ray de Lodo c'est trop cher parce qu'il vaut 60 € 13 épisodes. C'est vrai que c'est cher, mais au Japon ça vaut 200 €. Bon, enfin en même temps c'est pas le même tarif au Japon. Mais bon, voilà. Donc le Docteur Ishii, pardon, allez-y. Donc Docteur Ishii, je vous laisse, vous avez le programme, donc nous avons fait le packaging. À quoi passons-nous maintenant ? On va passer au menu DVD. Alors moi, je vais juste dire ça comme ça, mais pour ma part, je les trouve très très beaux ces menus DVD. Donc je sais pas ce qu'en pense Anime HD, Vic là-dessus. Alors, et Tony, moi je les aime beaucoup. Ouais. Moi j'adore. Moi je les trouve efficaces en fait. Il n'y a pas 30 000 ans d'animation, ils arrivent vite, il n'y a pas de problème. Le niveau intégration du visuel qui est en arrière-plan, pas de problème. On a la petite musique qui est là pour nous rappeler le film qu'on va regarder. Ça m'a fait ça aussi sur le film Tapion, justement, quand j'ai mis le disque et j'étais là, la musique et tout, c'était... Voilà, ça... Voilà. Mais je trouve ces menus simples, mais efficaces. Pour moi, ils sont très bien, en fait. Il n'y a pas un menu qui tape trop dans le graphisme, vraiment en mettre plein la vue. C'est souvent des menus, en fait, qui sont pas du tout ergonomiques et qui sont assez chiants à utiliser. Là, franchement, pour le coup, j'étais très satisfait, moi. Franchement, ça va, c'est le même menu que les Blu-ray Saint-Sia, j'ai l'impression. Ouais, ils reprennent un peu... Ça doit être la même base, en fait, au niveau de touring. Hein. Ils reprennent ça maintenant et je trouve ça efficace. Moi, j'aime bien. Ouais. Juste comme ça, est-ce que vous vous rappelez quand le film Battle of God est sorti, pour les menus, ils avaient mis Goku Super Saiyan 3 versus Beerus, et du coup, tout le monde à la FNAC qui regardait, je me rappelle à l'époque, ils faisaient waouh, un film Dragon Ball, il y a le Super Saiyan 3, et les gens s'imaginaient que c'était un truc super sérieux et tout, et rien à voir, quoi. Non, rien à voir. C'était Kazé qui l'avait fait. Ouais, voilà. C'est Kazé. Ah oui, on peut peut-être rappeler pourquoi il n'y a pas tous les films. Eh ben, The Vic, explique-nous tout. Alors, il n'y a pas tous les films parce que déjà, c'est vrai que du coup, les films récents, donc Beerus, Freezer, etc., c'est Kazé qui les possède. Et ceux-là, c'est vraiment des licences purement AB déjà. Donc, c'est vrai que je sais pas s'ils sont pas entendus ou c'est une volonté de juste garder eux ce qu'ils font à eux directement. Mais c'est vrai que du coup, question de droit, Kazé a gardé ses propres films et AB a fait sa chose à côté. Mais il y a aussi une autre chose dans l'intégrale, entre guillemets. C'est vrai que ça avait fait débat justement quand ça a été annoncé, l'intégrale de AB.
il y a des gens qui gueulaient assez souvent. Il n'y avait pas l'épisode spécial Goku, ses amis sont de retour de 2008. Ça, lui, je crois que lui, qu'en plus, il est même pas sorti au Japon en support physique. Donc, si. Ah, bah alors tu m'as. Si, oui. Parce que j'ai cherché justement, je le trouvais pas pour pouvoir l'avoir. l'avoir. En 2008 ou 2009. Mais pourquoi tu me demandes pas? Pourquoi tu me demandes pas? Justement, mais parce que c'était en pleine nuit et tout, j'étais en train de chercher tranquille. Il dort pas, Dr. Iggy. Mais voilà, et il manquait la revanche du Dr. Iggy. Alors celui-là, c'est le truc qui revient tout le temps en ce moment sur les commentaires. Et il n'y a pas la revanche du Dr. Iggy de 93, c'est pas normal, etc. Dr. Iggy, pourquoi il y est pas? Voilà, c'est vrai que là, maintenant, il faut y répondre parce que du coup, moi, à chaque fois, il me pose la question pourquoi il y est pas. C'est vrai qu'AB là-dessus n'a rien dit en fait. Donc, AB, ils ont rien à dire parce que de toute façon, ça appartient à Bandai. Donc voilà. Ouais, voilà, c'est pareil pour le TV spécial de Goku. Hein. Ils leur appartiennent pas. Les droits à l'international ne sont même pas ouverts. Voilà. Enfin, c'est ce qui avait bloqué Kazé à l'époque quand il voulait sortir une intégrale avec les films. Ça s'appelait la Golden Box. Ouais, la Golden Box devait avoir normalement les 3 téléfilms. Les 3 téléfilms. Ouais. Et ils ont pas pu l'avoir parce que ça reste bloqué au Japon. Et pourtant, il y a eu une version VOST F de fait. Ouais, mais ça a été produit par Toei, ça, non? Oui, avec des sous-titres un peu bizarres, je crois. Oui, mais c'était sur le site, ouais. C'était quand tu allais regarder l'épisode sur le site, tu avais accès aux sous-titres de ta région, en fait. Ouais, c'était région localisée et ils chargeaient la vidéo en fonction du pays, quoi. Voilà. C'est bien dommage, parce que c'est vraiment un des meilleurs épisodes qu'on ait pu avoir sur Dragon Ball. Donc cet épisode, enfin le JSAT comme on l'appelle, il est sorti en DVD bien sûr à l'époque, donc c'était assez compliqué d'avoir le DVD à l'époque, mais c'est pas grave parce qu'il a été réédité après dans le coffret collector de Battle of God. Ah bon? Non, c'est Battle of God, oui. Ils l'ont ressorti? Quoi? Mais j'ai le coffret collector de Battle of God japonais. Moi aussi, je l'ai pas vu. Celui-là avec les cartes postales, tu as normalement 2 disques et sur le deuxième disque, C'est pas vrai. Bien sûr que tu l'as. Attendez, je reviens. Il était sous le nez depuis tout ce temps. Découvrez comment cet homme a résolu un mystère. La surprise du chef. Mais oui, tu l'as. Si tu as le coffret collector Battle of God avec le Goku là en relief là, etc. Bah tu l'as. Bon, attendez, je dois faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce film. La vérification en direct, tout de suite. Et l'image a été retravaillée. Maître Capello, confirmez-vous qu'il y a le... Je crois que c'est du DVD. Hein. Ouais, c'est du DVD. Ça doit être un Master SD, ouais. Déjà, quand ça avait été diffusé à l'époque, quand fallait aller sur le site, la qualité d'image c'était vraiment tout petit. Mais au moins, on pouvait le voir, en fait. C'était bien. Il y a eu un gros effort de fait ce jour-là. Quel dommage qu'on n'ait pas de VF sur cette. C'est mon gros regret quand je le regardais. J'ai dit, c'est tellement dommage, ça aurait été tellement bien. C'était l'occasion, quoi. Le retour de Goku, etc. Et là, c'était le moment de ramener le casque français, de faire un truc, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Tant pis. Une grosse frustration jusqu'au bout. Et sinon, question importante, ce coffret japonais est encore disponible ou pas? Oui, tu peux le trouver facilement, oui. Normalement. Oui, on peut le faire importer. Ouais. Ben, je peux te l'envoyer si tu veux. Je te l'offre. Il m'intéresse pas ce film. Donc je te confirme bien que c'est sur le coffret collector Battle of God. Voilà. Ok. Eh ben écoutez, je suis en train de mettre le disque là pendant que. Ah ouais, ça fait plaisir. Tranquille, plaisir. Va bien. Qui se trouve dans le bonus disque, hein, donc soit le. Oui, évidemment, le disque bleu. Bah écoutez, voilà. Et là. C'est pas possible. On apprend des choses aujourd'hui. Hein. C'est incroyable. Hein. Je l'avais. On a vraiment notre monsieur en histoire de Dragon Ball et en source, etc. Il est là. Moi, tu veux des sources? Moi, j'ai tout. J'ai des Dragon Ball. Non, mais là, sur le coup, tu vois, ça me faisait chier parce que je le cherchais, tu sais, vraiment séparé, moi, à la base. Je cherchais, tu sais, je me dis, il y a forcément un disque seul qui est sorti, c'est pas possible. Et je regardais, j'ai dit, mais non, merde, je l'ai mis où il est ce truc. Bon, j'ai dit, allez, tant pis, c'est pas grave. Je voulais en parler justement, dire c'est dommage, il manque celui-là, et etc. Mais c'est vrai que les deux qu'on mentionne souvent, donc du coup, droit Bandai, maintenant il y a la réponse. Arrêtez de me poser la question. Alors le disque seul, c'est assez compliqué de l'avoir. Ça reste possible. Mais pourquoi c'est compliqué? Parce que... Le tirage est fini. Il est plus édité? Déjà, je crois qu'il est plus édité, puis à l'époque, c'était déjà quand même assez compliqué de l'avoir. Okay. Oui, il devait être vendu peut-être en exclusivité quelque part ou un truc comme ça ou.
Et moi, il était un tirage très limité. Je l'ai eu par Genki, mais voilà, on l'a tous commandé en même temps à l'époque quand c'est sorti, et voilà quoi. Donc je confirme qu'il y a bien le spécial avec Tarble. Bravo. Voilà, tu vas pouvoir le regarder maintenant. Voilà, bah écoutez, c'est beau. Merci beaucoup. On a fait un heureux. Merci. Et du coup, ils ont pas conservé la voix Stéphane qui a été faite dessus. Non, ça, ouais, c'est dommage. Parce que ça, en fait, c'était avec le logo qui était en haut à gauche ou à droite, je sais plus. Ou en bas, je sais plus, non. Non, c'était en haut. Je crois que c'était en haut à ça gauche. Ça remonte, parce que moi, je me souviens, j'avais regardé ça sur mon PC portable quand c'était arrivé. Quand on avait lancé l'épisode, tout le monde s'était connecté au même moment, ça avait craché au début, mais on avait quand même réussi à le lancer. J'ai dit, oh là là. Ouais, t'as tout le monde qui l'avait ripé, enfin, qui l'avait récupéré. Mais je voulais vraiment l'expérience, tu sais, vraiment on l'a attendu, on est là, on veut le voir, lance-toi s'il te plaît. Mais ouais, c'était un grand moment ce jour-là. Mais ouais, pour les OAV du Dr. Aichi, après, ça reste bloqué par Bandai. C'est dommage. Et pareil pour les épisodes spéciaux pour la protection incendie. Voilà, Goku et pompier. On l'a pas. Incroyable. Et la sécurité routière aussi. Très important. Ah oui. Oh là, j'ai des vieux flashbacks qui me reviennent dans la tête. Oui. Yamcha en pompier, rappelez-vous. Oh là là, les flashbacks là. Oh mon dieu. Alors, je dis ça, mais ça se trouve, un jour, ça sera en bonus, tu sais pas pourquoi. J'ai l'impression que avec un arrangement entre ayants droit, c'est possible après. Moi, on a déjà eu des surprises dans le passé sur d'autres séries. D'un seul coup, on a un épisode bonus qui d'habitude n'avait jamais été diffusé. Là, il est diffusé. Ça peut arriver, hein. On a des choses qui arrivent des années après et c'est surprenant. Et bah tiens, les doigts. On va faire la transition comme ça. On va parler des bonus de ce coffret, tiens, justement. Alors, moi, je vais faire la comparaison avec les coffrets japonais. Donc, comparé aux coffrets japonais, il nous manque tous les teasers DVD chiants. Vous savez, le fameux... Oui, je l'ai entendu là-bas. ça doit parler à Charnac, normalement. Tous les coffrets DVD unitaires, enfin tous les teasers de DVD unitaires pour les films, ça a été zappé. Il manque les opening ending sans crédit. Ouais. Ça c'est un peu dommage parce qu'en plus ils existent. Donc, oui, après il y a peut-être une volonté de pas les mettre. C'est possible, hein, ça se monnaie ça donc en général. Donc, Après c'est pas trop une grosse perte parce que en général c'était du LD upscalé. Ouais. Ils avaient récupéré tout ça des laserdiscs. Donc, est-ce que c'est vraiment indispensable ? Je ne pense pas. On a eu le meilleur, on va dire non alors. Oui, on a eu le meilleur. On a eu les petites BA qu'on a eu qui étaient traduites. Ça, par contre, ça m'a fait plaisir. J'en ai pas parlé dans ma review, mais moi, quand j'ai vu ça et que j'ai été dans le bonus, j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, ça, par contre, ça fait plaisir parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais eu. On n'a jamais vu. Et là, on les a sous les yeux, on se dit... Mais c'est bien le marketing japonais, c'est là qu'on s'en rend compte, hein, du coup, c'est vachement bien. Hein. Mais ouais, on les avait jamais eu, du coup, quand je les ai vus, j'ai... Ah ouais, là, ça fait plaisir quand même. Franchement, ça fait plaisir parce que c'est des choses qu'on a souvent maintenant dans les éditions Blu-ray d'aujourd'hui. Je prends par exemple, je sais pas, l'Attaque des Titans, tu as les teasers japonais, les bandes annonces, les trucs comme ça, tu les as tout de suite. Ils sont inclus dedans, c'est des petits trucs que les gens adorent et ils sont traduits. Et là, le fait que qu'on ne l'avait jamais eu avant et là que ça arrive aujourd'hui, je me dis, ouais, ça fait du bien quand même. Pour du produit AB, c'est rare. Franchement, c'est rare. Je sais pas pour Senseiya ce que ça donne. J'ai jamais mis une galette de Senseiya dans mon webster, mais pour Senseiya, il manque le trailer du premier film en fait. Le reste est présent. Enfin, il y a tout le reste normalement. Ah, c'est bien. Ouais, il y a eu un effort de fait quand même. Après là, ils ont quand même fait un effort aussi. Ils ont dépoussiéré un teaser, le teaser normalement de l'histoire de Trunks, mais malheureusement, il n'est pas complet parce qu'il manque tout le début en fait. Ouais, c'est peut-être possible. Tu sais que le matériel, quand ils ont commencé à numériser, etc., ils ont dû y voir. Bon, le début est un peu inexploitable, on va couper. On parlera après du coup du ratio d'image, etc. Peut-être voilà. Mais c'est possible que tu sais, au moment où ils ont commencé à faire ça, ils ont dû se dire bon, pas trop exploitable, qu'est-ce qu'on fait ? On coupe, on enlève c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait il est vraiment remasterisé aussi en HD, etc. Donc ouais, c'est ça qu'en plus c'est ça qui est beau, c'est qu'on aurait pu se dire comme tu sais sur certains coffrets oldies quand ils font des remasters, tu sais, des rescans complets.
sur certaines séries, tu sais, ils reprennent les bonus, mais en SD de l'époque DVD. Donc, tout le dot crawl, c'est l'effet arc-en-ciel, les parasites, etc. Tu les as dans les bonus. Donc ils sont dans une qualité dégueulasse, que là, que ça a été rescan et tout, vraiment nickel. Et tu dis, bon, c'est pas complet, bon, ok. Mais bon, je me dis, il y a forcément une raison à ça. Ouais. Bon, après, Tony, il manque toujours les bandes annonces ciné d'époque pour les films 1 et 2. Pour les bandes annonces cinéma? Ouais, cinéma française. Ça, c'est très dommage. C'est vraiment une grosse frustration. Heureusement qu'il y a YouTube pour ça, pour retrouver, je sais plus qui c'est qui l'a mis, mais je crois que c'est Kinto ouais, sur Twitter. Une production qui ouais. fait pas mal d'archivage sur sa chaîne YouTube. Ouais, il fait quand même pas mal de choses pour la commu Dragon Ball sur Twitter, et il a mis en ligne les deux bandes annonces, celle du film 1 et du film 2. C'est dommage, mais bon, comme si ça a été aussi dommage de pas récupérer la bande son d'origine du film 12 avec les musiques, avec les backgrounds musicales du film 13, celle qu'on a connue au cinéma. Ouais, enfin, on en parlera peut-être après, je sais pas. Ouais, après, ouais. Après, ok. Voilà, à part ça, oui, c'est vrai que c'est des petits trucs qui manquent, mais on a quand même de beaux trailers HD de toute beauté, traduits. C'est vrai. Alors, des fois, c'est vraiment en SD. J'en ai plein des exemples. Sur certaines séries que moi je suis, des fois, les trailers en SD, bah, je prends un exemple tout bête. Je crois que c'était Clanad, sur des séries récentes en plus. Ils ont le matériel, c'est en SD dégueulasse, ils se font pas chier. Allez. Bah là, ils ont récupéré les sources japonaises, de toute façon, pour la plupart. J'ai pas regardé tous les bonus, mais on a tous les trailers HD. Et SD peut-être aussi sur certains. Je sais que les résumés, ça par contre je ne le connaissais pas. J'ai appris l'existence de ces résumés-là avec les Blu-ray AB. C'est fou quand même. C'est les fameux. C'est incroyable. C'est les fameux résumés digest en fait. Donc t'as pour le premier film, je crois, il dure 9 minutes, un truc comme ça, le résumé digest. Et ça c'est présent sur la galette du film 1. Ouais, tu les as. T'as les teasers et tu as les résumés. C'est assez dingue parce que c'est la première fois qu'on les a, les deux. Ça prouve que ça a été fait sérieusement et qu'ils ont vraiment voulu mettre ce qu'ils avaient en fait dans les mains, mettre tout ce qu'ils pouvaient en fait. Mais l'équipe vidéo d'AB est aux petits oignons. Des passionnés. Ceux qui s'occupent de la technique chez AB, ce sont des passionnés pour la plupart. Hein. Il y a Gib sur Twitter qui œuvre pour qu'on ait le meilleur, du moins sur la partie vidéo. Et là, franchement. Et Tony, je vais même te dire, je vais même te dire une chose. Pour le film 9, on a même le teaser inédit qui était jusqu'à maintenant inédit. C'est-à-dire, il a été diffusé uniquement où ? Non, en fait, quand ils ont sorti les Blu-ray Jap sur le film 9, donc Bojack, on a eu un teaser qui est sorti on sait pas d'où, on l'a jamais vu, il est jamais sorti sur les DVD Jap. On n'a jamais vu ailleurs non plus. Et là, on avait un teaser inédit de 20 secondes, c'est un truc tout bidon. Et là, ils l'ont mis aussi dans le coffret français. Et en fait, il faut bien faire attention dans les menus. Vous allez voir bande d'annonce avec un S. En fait, ils ont tout mis sur la même piste en fait. D'accord, donc c'est la suite de la première bande annonce officielle. En fait, tu as deux teasers quand tu vas sur le truc en fait. Et enfin, je vais dire sûrement une connerie, hein, mais j'ai pas vérifié mes dossiers. Mais est-ce que c'est là où Gohan il est en Super Saiyan dans la bande annonce? Je crois qu'il y a un problème de colo. Alors, je sais pas si je me mélange sur un autre film ou peut-être une bannière. Je sais pas si c'est sur la vidéo, si c'est sur le teaser où Gohan il est en Super Saiyan alors qu'il aurait dû avoir les cheveux noirs, je crois. Il est accompagné de Tenchinan et de Yamcha. Tu vois je sais plus, je sais pas c'est quel écran que tu me dis là. Ouais, bah, je sais pas, du coup, si c'est ce trailer dont tu parles ou pas, qui était inédit ou pas. Je regarderai le disque à la maison. Ouais. Alors, Anime HD, on t'a pas beaucoup entendu, est-ce que tu as des choses à dire un petit peu ? Est-ce que tu as des remarques, des trucs qui manquent ? Est-ce que tu aurais voulu des ajouts, par exemple ? Non, écoute, je pense qu'on a eu, on a eu tout ce qu'il faut. Ok. Et puis de manière générale, je suis pas très bonus, donc pour moi, vraiment la qualité de l'œuvre, c'est le plus important. Donc c'est vrai que les bonus, c'est pas quelque chose qui va me
qui va me gêner l'absence ou pas de bonus. Ok. Continue. Très bien, très bien. Oh. Et où Bernard ça, Minet. le générique de Ça tombe bien, Bernard c'est Minet pas lui aussi. qui chante. Ouais. Oh, Ouais. Ah non. vous rappelez ce bonus caché là des Ah oui, des c'était films sur les Sensei, DVD là, des il y avait un films, bonus ouais. caché, c'était Bernard Une Minet des en train de seules chanter. chansons qui est écoutable pour Oui. Bernard Minet, quand même, faut Oh. le dire. Je trouve que sous Senseiya, non? Je sais pas. Peut-être. C'est pas faux. Ah merde, je Ouais, commence à l'apprécier peut-être, avec je sais le pas, temps. avec le temps, je la déteste, mais c'est vrai qu'il y a peut-être quand j'étais gamin, j'aimais bien la première. Après le deuxième, c'était. Mais la deuxième avait été chantée par quelqu'un d'autre sur la VHS de Dagobert. La version du film 2? La 3, version 2 du générique? Ouais, je suis incapable de donner son nom. Peut-être que la première version. Enfin, je pense que le Sanctuaire de Prom doit se rappeler de qui chantait, mais. Bon, Mais heureusement qu'on moi, n'a pas eu je- Bernard enfin, Minet, bref, quand même. je m'écarte. Voilà, je pense que c'est la conclusion sur le Ouais. bonus caché. Oui, Heureusement. Donc tout à l'heure j'ai parlé du donc, film toi, 8, je- l'absence de l'écran, enfin du dernier écran de fin. Là je vais confirmer quand même la présence de l'écran de fin du TV spécial numéro 2, donc c'est-à-dire l'histoire de Trunks. À la fin on avait un écran de fin avec Gohan et Trunks au niveau du parc d'attractions. Qui était présent sur les DVD japonais, qui était présent sur les DVD français de la dernière édition coffret collector. Et bah là, il est encore présent, voilà. Donc, faut aussi rappeler une chose, dans ce coffret, vous avez les 2 TV spéciaux. Les 2 TV spéciaux, c'est la première fois qu'on les a en vidéo, donc c'est-à-dire en support physique. Là, vous avez quand même quelque chose d'inédit, parce que même au Japon, c'est pas sorti en vidéo, quoi. Oui, Hein? c'est vrai, c'est pas sorti en DVD, c'est Les à TV, l'unité. les TV Specials, donc Ils sont dispo qu'en VOD, je crois, normalement, non? ils sont dispo uniquement, c'était sur Animax au Japon. Ouais, voilà. Et ça n'est pas sorti en support physique, et on est les premiers à l'avoir, ça. Ouais, on grille Ah la ouais priorité aux Japonais. Ah c'est oui, incroyable, oui. ça. On a de l'inédit. Déjà, on est les premiers après le Japon à avoir l'accès au Master HD. Ouais. Et en plus, on a les TV spéciaux en bonus. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas passer à côté, ça- surtout à ce prix-là, quoi. Ouais, Ah oui, surtout Pardon, quand on se souvient un peu de vraiment. Moi, j'avais vu quelques screens Animax, c'est pour ça justement que je me rappelais que c'était revenu en VOD. C'était pas très joli justement côté Animax. Là, ce qu'on voit là n'a rien à voir. C'est vraiment très joli justement, et ça m'avait surpris quand je l'ai vu. J'ai dit ah oui, en effet, c'est très différent de ce que j'ai vu justement en screenshot côté Animax quand ça a été capturé. Et ça n'a un peu rien à voir en fait. Donc ouais, non, c'est vrai que. Mais il y a eu cette même version HD qui a été diffusée. Ouais, mais non, mais elle a ça, été diffusée, cette elle, version avec la, HD. c'est ça, avec la compression vidéo de la chaîne de télé, tu sais, c'est pas très joli. Et là, sur le Blu-ray, ça a quand même une autre gueule, quand même. Faut être très honnête. Ouais, ok, non, mais cette version, Voilà. elle a quand même été diffusée. Ah oui, non, oui, elle a été ok. diffusée, mais Oui, je avec parle la, juste de la compression, la quoi. compression à la truelle qui a Ok. été faite, je peux te dire qu'il avait pris un peu cher, quand même. Hein. Ouais, donc on disait le TV spécial. Ouais, du coup, le TV spécial, moi, que j'avais vu, du coup, en fichier TS Animax, MPEG 2, je précise bien. Moi, quand je l'avais vu, il avait la compression MPEG 2 classique, donc il avait pris une claque niveau compression vidéo. Dès que ça commençait à bouger, qu'il y avait un peu de baston, on sentait les limites tout de suite du MPEG 2. Là, quand je l'ai vu en Blu-ray, je me suis dit, ouais, c'est mieux. Il n'y a pas photo, c'est beaucoup mieux de toute façon. Et cette version, d'ailleurs, est partie à la poubelle tout de suite. Alors moi, je voudrais quand même ajouter quelque chose. C'est quand même la première fois qu'on a le TV spécial Badak en bonne qualité Ouais, depuis les VHS. ouais, Ah, je l'avais cette complètement. VHS. C'est incroyable. Je l'avais cette VHS. Ah non, Parce parce que la version DVD, on peut peut-être revenir sur la version DVD qu'on bah a oui. eu avant, mais c'était pas terrible la qualité. Ben, moi, de ce que j'ai vu des DVD. Alors, déjà, sur les DVD unitaires, moi, j'avais eu. C'était ceux sans la VSTFR, bien sûr. Mais c'est surtout que, déjà, sur Dragon Ball, on avait quand même une baisse de luminosité assez énervée. Des couleurs très bizarres. Une forte pixelisation. Parce que par moments, c'était quand même très, 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 très limite.
Et sur le téléfilm Badak, c'est très simple. Il est tellement blanchi au niveau de ses couleurs que tu en perds des détails. Et d'ailleurs, dans l'image de la version DVD que moi j'ai eu en comparaison, cette version DVD était un petit peu zoomée par rapport à notre Blu-ray, justement. Elle est un peu plus que celle du Blu-ray parce qu'on le remarque justement sur les screens que j'avais donné à Anto et à Image D. Je lui avais donné, j'y regarde justement, la version DVD d'époque était zoomée en fait déjà. Elle était zoomée de 3-4%, tu vois, pas grand-chose. Mais c'était zoomé déjà. Et là, on l'a vraiment dans la non zoomé et dans une qualité incroyable avec des belles couleurs, une netteté parfaite. Et dans le screen que j'avais mis, c'était quand Vegeta était en train de discuter avec sa fameuse cape. Sur le DVD, elle est orange. Sur le Blu-ray, elle est rouge. Et là, on se dit, ouais, non, il y a quand même du taf de fait. Les bleus sont redevenus bleus. Ils étaient blanchis sur le DVD. Là, c'est vraiment parfait, en fait. C'est vraiment un régal d'avoir revu les TV spéciaux. Alors, c'est vrai que pour ceux qui disent 116 neuvième, là, c'est en 4 tiers déjà, d'une part. C'est vrai qu'ils ont conservé ils ont pas fait ce qui a été fait justement aux États-Unis. Oui. Le crop du 16 neuvième dans le 4 tiers, ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais faire normalement, mais ça a été fait aux États-Unis. Là, il y a vraiment une volonté de garder, comme ça a été pensé, vraiment dès le départ, 4 tiers. On parlera des films en 16 neuvième plus tard, mais là, c'est vraiment resté en 4 tiers, donc il y a les deux grosses bandes noires sur les côtés quand on a un écran 16 neuvième. Mais vraiment, là, on les a dans la qualité la plus pure possible, en fait. Et puis la qualité est vraiment très plaisante et on revoit certains détails qui nous avaient peut-être échappé dans la précédente édition. Par exemple, je pense notamment à Bardock quand il se rend chez les Saiyans là pour dire oui, il va faire se battre contre Freezer. Tout le monde le prend à la rigolade. T'as des textures qui avaient disparu sur le DVD qui reviennent sur le Blu-ray, c'est assez spectaculaire. Par exemple, et c'est vrai que tu vois beaucoup plus ces Saiyans qui sont derrière, qui sont en train de rigoler. Enfin, t'as pas mal de choses. Et puis bon, revoir les séquences de baston aussi à travers ce... Non, vraiment, je me la suis scène dans l'espace, c'est celle qui est la plus belle. Oui, vraiment, sur la fin, c'est là que tu te rends compte l'écart qu'il y a entre le DVD et le Blu-ray. Sur le DVD, t'as une perte assez énorme au niveau des textures, notamment tout ce qui est toile, etc. Même sur Badak, déjà, tu le vois, ça a pris une gifle. Là, sur le Blu-ray, t'as tout. Les textures, vraiment les étoiles, etc. Tout est là. Tout est vraiment magnifique. Il y a pas. Quand je l'ai vu, j'ai eu la mâchoire qui est descendue assez bas parce que je me suis dit, moi, je me souvenais déjà ce que j'avais vu en VHS. Quand j'avais vu le DVD, j'étais là. Franchement, c'est quand même scandaleux. Et là, quand je l'ai vu en Blu-ray, je dis ouais, non, là, il n'y a pas photo. Enfin, c'est bon. Alors moi, en termes de qualité d'image, alors je sais pas pour vous si vous avez ça, mais moi, le film qui m'a le plus surpris, je pense que ça devait être, évidemment, c'est un des films que j'attendais le plus, c'est le second film de Dragon Ball, avec Lucifer. Peut-être que je m'avance, mais comme ces films étaient toujours dégueulasses, enfin les films Dragon Ball, rappelez-vous de l'édition DVD qu'on avait, c'était dégueulasse. Et pour moi, en termes de claque ou de redécouverte, les films Dragon Ball, les films 1 et 3, ils m'ont fait vraiment... ça fait mal, hein. C'était magnifique, j'étais heureux. Est-ce que je peux finir sur Badak Allez-y, je vous en prie. Donc, j'avais pas fini. Oui, donc tu parlais de l'image, c'est bien. Il faut aussi préciser qu'on récupère les eye catch, parce qu'ils jusqu'à présent, ils avaient été cut. Et aussi, il y avait des problèmes de son sur le fameux Solid State Scouter. Sur les deux éditions DVD, donc à la fois la version unitaire en VF pur et la version VOVF qui était sortie en coffret, etc. Et bien ça, il y a toujours eu un problème au niveau du son, que ce soit en japonais ou en français, sur ce passage-là. Là, on récupère un audio nickel. Parfait. Vraiment parfait. Moi, voilà, c'est tout ce que j'avais ajouté. Je l'avais entendu justement quand j'avais fait le prologue. J'avais décidé justement sur certains films de vraiment maxer vraiment sur... Et Badak en faisait partie, c'était je vais maxer sur celui-là pour le DVD, je vais l'écouter une première fois en audio et voir la vidéo comment elle était. J'ai regardé tout le téléfilm comme ça et je l'ai lancé juste après en Blu-ray et j'avais justement entendu la musique en question et j'ai dit ah oui, en effet, à l'époque c'était quand même compliqué, hein. C'était pas joli du tout. Je me demande d'ailleurs ce qui s'est passé en vrai parce que il y a eu un écho, tu sais pas pourquoi. On sait pas d'où ça vient en fait parce que j'ai cherché justement la raison moi d'un point de vue technique, comment ça a pu en arriver là. Je me suis dit, mais à moins d'avoir vraiment fait le Jean Takeshi, de faire une bêtise derrière, c'est pas possible, quoi. Et quand tu mets le Blu-ray, quand tu écoutes le Blu-ray, tu dis, ouais, non, il n'y a pas photo. Le Blu-ray enterre définitivement le DVD là-dessus, sur ce téléfilm-là. Il n'y a même pas besoin de discuter. Hein.
Voilà, on peut continuer sur les films, notamment les films Dragon Ball si tu veux, Charnal. Pas tout de suite. Non, moi j'avais déjà tout dit, c'est juste pour dire que j'ai un peu redécouvert visuellement certains films. Et ce qui est très appréciable justement avec ces Blu-ray, justement, c'est qu'il y a certains détails que tu vois beaucoup mieux. Je pense au livre de la maison de Goku dans le film 3, qui apparaissent derrière Tenshinhan et Chiaotzu lorsqu'ils sont chez Goku. Enfin, tu arrives à voir distinctement les titres. Pareillement quand Gohan est dans un univers de jouets dans le film 9. Enfin, t'as plein de petits détails comme ça où tu te fais... Ah oui, ah là là, oh putain. Mais tu prends par exemple la légende de Shenron. Les décors reprennent une nouvelle vie avec ce nouveau master. Tu prends la légende de Shenron, c'est là où vraiment je me suis pris une méga claque, c'est au niveau des textures. Tu vois dans la forêt quand Goku et Bulma courent. Sur le DVD, franchement, les textures, on leur dit adieu en fait. Là sur le Blu-ray, j'ai revu des choses que je n'avais même pas vues à l'époque. Déjà sur les premières versions que moi j'avais vues quand j'étais gosse, donc c'est pour te dire. Donc là, je voyais ça, j'étais ébahi devant, j'étais là, oh, incroyable, on voit tout en fait, tout est là, le niveau texture en fait, c'est là que c'est le plus impressionnant, c'est les textures. On voit vraiment tout comme ça aurait dû être à l'époque en fait, tout. Impressionnant. Ah, c'est fort appréciable. Animal HD, qu'est-ce que vous en pensez vous de ça? Est-ce que vous avez plus de commentaires à nous dire? Bah c'est vrai que comme il vient de dire, ça est, le film Dragon Ball, ça a été une vraie claque, hein. Je vais pas mentir. On découvre tellement de détails qu'on a jamais vu avant. Ouais. C'est vraiment, j'ai eu l'impression de voir un nouveau film en fait. Ah, c'est vrai que pour certains, je suis bien. Ouais, mais c'était pareil, j'ai eu la même sensation en fait. Ouais, j'en ai parlé avec Vic et je me suis dit, c'est pas un film des années 80. C'est incroyable. Ah, le gap de définition et de texture qu'on récupère, enfin, c'est quand même incroyable et c'est vraiment que ça redonne une nouvelle vision du film sans non plus l'altérer comme pas possible. Mais là, on est vraiment dans un truc très proche de ce que ça aurait dû être à la base sur nos DVD. Hein. Parce qu'on peut faire des DVD très propres. C'est juste parce que bon. Voilà, mais là vraiment... La réalisation des films, je la trouve maligne, parce qu'autant Saint-Seiya, je trouve que ça vieillit très bien en film et tout, autant dans Saint-Seiya, il y a par contre un truc qu'on voit souvent, c'est les personnages qui sont derrière, en fond, en grosso modo, où généralement on peut s'apercevoir que, tiens, en arrière-plan, ouais, je trouvais plus le mot, en arrière-plan, et on peut voir, tiens, bon, bah voilà, les efforts minimes, et là on se dit, ah tiens, il manque plein de détails, enfin, le personnage a été dessiné comme ça dans le dessin d'origine, où tu vois, ah bah tiens, il a pas de nez, il a pas de bouche, bon voilà, et en fait, dans le film Dragon Ball, tu te dis, ah, même là-dessus, tu vois, ils ont été bons dès le départ, entre guillemets. T'as pas beaucoup de plans où tu vois des personnages en arrière-plan, tu dis, ah tiens, c'est Craignos sur HD, où la HD révèle un défaut de... Non, on le retrouve pas trop. Non, c'était soigné déjà à l'époque au niveau réel, donc déjà quand tu passes en HD là-dessus, si de base, déjà, il y avait eu un gros effort fait sur les personnages en arrière-plan, etc., une fois que c'est numérisé avec le nouveau scan, là tu te dis tous ces efforts qui ont été faits à l'époque vont payer en fait tous. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est vrai que même Goku quand il est en arrière-plan, il est un peu loin, t'as pas une perte de définition énorme, t'as pas de problème de bouche qu'on voit des fois sur certains remasters. Là c'est vraiment nickel. Vraiment. C'est sûr que c'est pas les cités dehors, oui. Oui, alors on va pas en parler de ça. Moi j'appelle pas ça un remaster personnellement. Hein. Ah bon? J'appelle ça surtout un foutage de gueule, mais ça c'est un autre débat. Est-ce que vous avez vu les comparatifs de Cyril Lambin qu'il avait partagé il y a pas longtemps? Oui, j'avais vu. Ouais, sur les cités d'or. Il y a un nouveau Blu-ray qui va sortir, qui a été d'ailleurs retardé, mais bon ça, si un jour on en parle, Voilà, qui sera, encore une fois, les auteurs des Cités d'Or vont nous dire, oui, ça a été approuvé par nous, regardez. Oui, bien sûr. Ah, mauvaise langue que je suis. Alors, sur les films, moi j'ai noté aussi quelque chose, c'est que les génériques ne sont pas sous-titrés. Oui. Opening et ending. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un truc que j'avais remarqué, je l'ai pas dit dans la review, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai très souvent, en fait, dans mes Blu-ray. Souvent... j'ai soit pas le staff traduit, mais j'ai la musique de traduite, ou les paroles, ou les deux, ça arrive des fois. Ou alors, des fois, j'ai rien du tout. J'ai ni staff traduit, ni musique traduite, ni les paroles, tu vois. Donc, moi, je suis habitué à ça, en fait. C'est vrai que pour Dragon Ball, ça aurait été sympa de le faire.
Après, est-ce que Sanjushi, qui a fait la retraduction du film, des films, on en parlera après, est-ce qu'ils ont eu la possibilité de le faire ou le droit de le faire? Je sais pas, ça j'en sais rien. Donc, alors, sachant que sur l'ancien coffret, les 2 coffrets VOVF, c'était présent. Ouais, justement, c'est pour ça que je me pose la question, parce que si ça avait été fait avant, pourquoi ça n'a pas été fait? Je sais pas. Je sais pas si c'est une volonté côté AB, je sais pas. J'en sais rien du tout. C'est une question de temps aussi ou... Bah, c'est aussi surtout, je sais pas comment c'était traduit à l'époque déjà tout ça. Est-ce que c'est une volonté de Sanjushi de se dire on va pas traduire ça une nouvelle fois parce que bon, voilà, ça a déjà été fait une fois, donc bon, on va laisser à César ce qui était à César. Ou si c'est une volonté d'AB de pas le faire, parce que peut-être que ça a été fait et que ça a été enlevé avant l'export en PGS. PGS, c'est le format de sous-titres des Blu-ray. Je sais pas, ça j'ai pas réussi à avoir l'information à ce sujet-là, donc mais c'est vrai que ouais, du coup, c'est vrai que c'est dommage, j'aurais bien voulu les avoir parce que au moins juste les paroles pour chanter devant, parce que ça aurait été drôle. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est pas dispo. Alors, autre information que je vous donne par rapport à ces Blu-ray, c'est qu'on peut basculer de la version française à la version japonaise avec le menu pop-up. C'est vrai. Ça c'est bien en plus ça. Et ça marche bien. C'est ça le pire, c'est que ça marche bien, parce qu'il y a certains Blu-ray, ça marche pas très bien, ça. Alors, c'est très bien quand t'as une vraie télécommande, c'est très chiant quand tu lis avec la PS3, 4 ou 5, alors, j'imagine. Justement, je recommande aux gens, en général, parce que ouais, tu le fais à la manette, du coup. Ouais, alors que moi, je lis encore pas mal de Blu-ray avec la PS3, et donc là... C'est un bon lecteur Blu-ray encore aujourd'hui. Oui, c'est un bon lecteur Blu-ray, et en plus, tu as une télécommande pour la PS3, et voilà. c'est vrai que c'est beaucoup plus appréciable. Et c'est justement ce que je recommande souvent, c'est que quand les gens, ils ont une PS3, prenez une télécommande, parce que ça change la vie des fois sur cette console. Le menu, c'est quand même beaucoup mieux. Oh oui, ça n'existe pas de télécommande sur PS4, c'est chiant ça. Non, et c'est bien dommage parce que je crois que sur PS5, il y en a une qui existe. Oui, donc je confirme. Je vois pas pourquoi ils en ont pas fait une. Bon, bref, ça c'était les histoires de Sony. Déjà que sur la PS4 Pro, ils avaient pas voulu mettre de lecteur Blu-ray 4K. Ils ont pas trop cru à tout ça au début, donc bon, tant pis, j'ai envie de dire. Tant pis pour eux. Donc, vu qu'on peut switcher d'une configuration à une autre, on a aussi remarqué que les titres français basculaient en japonais, au titre traduit des titres japonais, quand on mettait en config VOST par exemple. Donc on récupère, on passe de... alors peut-être Garlic c'est peut-être pas le bon exemple, mais par exemple on passe du combat fratricide à le combat pour sauver la Terre, alors que normalement c'est le super combat pour sauver la Terre ou quelque chose comme ça. Ouais, super bataille décisive autour de la Terre. Voilà. Incroyable. Est-ce que tu peux dire le titre du film 8 maintenant? La question est pour qui? Pour moi? Oui, Tony, allez, vas-y. Je pourrais pas Broly le super guerrier, peut-être? Non, c'est Tara le super guerrier. Tara, évidemment. Bravo à ceux qui arrivent à dire. Je crois que Genki arrive à dire le nom du film en japonais de film 8. Ils sont forts, ceux qui arrivent. Genki, il arrive très bien. Le film 9 aussi, bravo. Ça a nécessité sûrement un entraînement quand même derrière. Moi, j'en connais aucun japonais. Moi non plus. Je connais tous les titres français, mais non, c'est pas quelque chose qu'en japonais. Non, mais c'est surtout qu'en japonais, le problème, c'est que souvent, en réalité, t'as 2 phrases dedans. Donc, faut vraiment bien la mémoriser en japonais correctement, et c'est compliqué quand même. Moi, ça me parle pas, donc du coup, je préfère pas retenir. Le mauvais élève. Bon, moi, j'ai quasiment tout dit. Alors, est-ce qu'on peut parler des sous-titres? Voilà. Tu avais des choses à dire aussi, Dr. Ishi, sur les sous-titres. Sur les sous-titres, ouais. Et sur alors, il faudra me le rappeler, j'ai des choses à dire sur le carton de doublage de DBGT. Le carton de doublage. Mais déjà, t'avais vu une petite incohérence sur le film 6, avec Metal Cooler. Oui, Metal Cooler, oui. Alors, on a des problèmes de sous-titres et on a des corrections de sous-titres par rapport à l'ancienne édition. Déjà, le premier truc que j'ai vérifié, c'est dans le film 9. On récupère Gyosan Monet, merci. Merci. Ah non. Bon. Je le dis encore haut et fort, mais j'aime beaucoup les sous-titrages de RJ Square, de Ludovic Gottini et de Nicolas Priet. Mais effectivement, pour Monsieur Monet... Ils avaient mis quoi déjà? Tadfreak? Monsieur Tadfreak, ils avaient mis. Voilà. Qui est un Pokémon et qui doit évoluer sûrement en Monsieur Gros Tadfreak. C'est pas mal, hein. Non, et méga évolue une belle aussi, évolution.
Je sais pas, peut-être il va peut-être se digivolver aussi. Oula. Ah ouais, ça va loin là. Non, mais non, à l'époque, moi, c'est très mal passé, surtout que c'est mon film préféré, donc faut pas faire ça, les gens. Ah, mais Voilà, de manière générale, ils se sont conformés à ce qui est aujourd'hui la Bible de Dragon Ball. Ils ont remis Healing Dragon, il y a tout ce qu'on voit, par exemple, dans les cartes Dragon Ball, c'est cohérent dessus. Sur les rééditions du manga, c'est le cas aussi. Tout est aligné sur le lexique d'aujourd'hui, en fait. Je crois qu'on a même Kame Sennin au lieu de Tortue Géniale dessus. Ouais, ça c'est bien. Alors c'est vrai que Sanzuchi, j'avais fait savoir un petit peu sur Twitter. Bon, je me suis trouvé un petit peu virulent, donc du coup j'ai supprimé tous mes messages. C'était sur la chaîne Nebulaire sur Twitter, parce que c'est vrai que la chaîne Nebulaire, j'étais pas très content de voir du Burning Corona qui avait été traduit mot à mot. Mais là, je vois qu'ils ont pas reçu le même consigne de l'éditeur de la Toei, puisque ça venait de l'ayant droit tout simplement. Et ouais, j'étais plutôt content pour Dragon Ball. Je trouve que revoir Sukidan, revoir les Kamehameha, Kaisen, ouais, voilà, tout ça, parce que c'était ma grande hantise, justement. Quand le coffret a été annoncé que derrière il y avait retraduction. Alors quand il y a eu quand Sanzushi avait annoncé qu'ils allaient ils avaient retraduit les films, ça m'avait un peu soulagé. Je me dis, je pense que là, du coup, on va arriver sur le lexique vraiment pur d'aujourd'hui de Toei et de ce qui a été fait sur Dragon Ball. C'était le cas. C'est la première chose que j'ai été voir tout de suite, parce que j'ai été voir si vraiment il y avait encore tous ces termes qui m'énervaient un peu. Non, ils y sont plus. Et c'est bien mieux comme ça, heureusement, franchement. Les Dragon Ball, ils ont renommé comment d'ailleurs, les boules de Dragon Ball? Elles sont appelées en chinois ou pas alors, du coup? Je sais plus, mais en tout cas, tu vois, par exemple, déjà juste le radar, ils l'avaient appelé le Dragon Radar, hein, donc c'est pour te dire. Ouais. Donc déjà, ça c'était bien, mais je l'avais screené en plus, justement, le nom des Dragon Ball. Ouais, parce que dans le film 12, quand Goten et Trunks en trouvent une sur le terrain de golf, je crois qu'il la nomme aussi. Mais ouais, bon. Bah, je peux te dire ça tout de suite, parce que j'ai le film sous la main. Ok. De toute façon, tu avais dans DBGT aussi la Sushinshu. C'est vrai. Voilà, la Sushinshu, voilà, exactement. Mais peut-être même dans le premier film Dragon Ball aussi. Et ouais, sinon, il s'est passé un truc, c'est que dans le film 6... Donc dans Metal Kula, on a eu une coquille de traduction. On a une séquence où Metal Kula annonce, quand il a capturé Goku et Vegeta, je vais pouvoir fabriquer fabriquer en masse des Metal Super Saiyan. C'est vrai, c'est assez curieux. Et là, ça a été traduit je vais pouvoir fabriquer des milliers de Metal Cooler. Ouais. Et alors, perfide comme tu as pris l'anime comics traduit par Fedwa Lamodière et tu as comparé. Non, mais c'est pas ça, c'est que tu l'entends à l'audio, de toute façon, il le dit, Metal Super Saiyajin. Mais c'est justement ce que moi, dans ma tête, quand j'ai vu ton screen, justement, sur le coup, moi, j'avais pas percuté parce que j'avais fait le premier visionnage en VF, du coup, et j'avais rematé certains passages que je voulais exactement en VO pour vraiment aller voir. Le screen, quand je l'ai vu, je me suis dit, est-ce que ce serait pas un problème TPS pour les gens? TPS est égal caractère par seconde, c'est ce que, en gros, ça définit le nombre de caractères que tu as à l'image et que tu peux lire à la seconde. Enfin, c'est globalement ça. Et la norme, c'est à peu près 15, 16, voire 17. C'est vraiment déjà la limite. Et est-ce que la réplique à l'audio est pas un peu trop rapide et que au sous-titre, du coup, en mettant plus de caractères, ça commence pas à tirer un peu sur le CPS? Je sais pas. Il aurait fallu que j'aille, tu sais, je synchronise la piste en question, je mets et je compare avec celle qui a été faite. Mais ça, je t'avoue que ouais, je sais pas. J'ai quand même un doute. Je sais pas. C'est vrai que du coup, c'est une erreur. Voilà. Il y a pas de doute. Mais je sais pas si c'est un choix qui a été fait pour réduire le nombre de CPS ou si c'est vraiment une erreur pure, vraiment parce qu'il y a une coquille, quoi. Je sais pas. C'est possible. Hein. C'est une hypothèse. Hein. Faut que je vérifie. Hein. C'est possible. De manière générale, je sais pas si vous l'avez vu, mais les sous-titres qu'on a sur ces Blu-ray là sont très très stricts au niveau des normes. C'est vraiment taillé, vraiment pile poil dans les normes. Ça dépasse jamais le nombre de caractères par seconde de trop. Vraiment, c'est impeccable. D'ailleurs, j'étais assez surpris sur le coup. Parce que c'est vrai que des fois, ça blablate quand même pas mal et que c'est chiant à faire rentrer ça correctement dans les normes. Donc là, non, sur le coup, c'est assez strict et c'est plutôt bien fait. Mais c'est vrai que là, sur le coup, sur le Metal Cooler, ouais, c'est vrai que par contre, là, je sais pas si c'est une erreur pure ou un problème parce qu'ils ont fait un choix d'adaptation pour réduire le CPS, en fait.
À voir. En tout cas, moi, j'ai pas été choqué. C'est vrai que j'avais pas encore vu le film 6, donc tu as très bien fait de regarder, Dr. Ishii, bravo. Mais tu sais, moi, quand j'ai reçu le coffret, j'ai fait une batterie de test. Hein. J'ai regardé les trucs que je voulais voir en premier. Par exemple, j'ai pris le film 13 et je voulais regarder comment ça se passait au début du film 13 pour voir s'il y avait pas de problème. Parce que tu sais, il y a 2 ans, on avait été voir la projection au ciné au 7 Batignolles. Et on avait toute la première partie du film, donc enfin tout l'opening du film avec Minosia où il n'y avait pas de sous-titres pendant la diffusion. Et il y avait aussi un décalage de sous-titres pendant toute la projection, etc. Et je voulais vérifier qu'il n'y ait pas ce problème aussi sur les Blu-ray. Donc je me suis dit au cas où on va vérifier, tu vois. Et pareil, j'ai vérifié pour les noms, les fameux noms que Fedwa avait modifié à sa guise concernant ce Grid Sayaman 1 et 2. Donc ça y est aussi, hein, numéro 1, numéro 2, c'est présent. Ça a été respecté au niveau de la traduction. Je sais plus qu'est-ce que j'ai vérifié d'autre encore. Bon, j'ai regardé un petit peu les noms qu'ils ont donnés. Donc on récupère Tulès au lieu de Thalès. Oui, j'étais très content. Ça. Ouais, moi aussi j'étais content. Ouais. Là-dessus, ça m'avait fait plaisir déjà qu'on revienne sur ça. Au moins, ça prouve que quand même, on suit vraiment le lexique et les noms ont été faits au niveau des choix il y a quelques temps, du coup, maintenant. Donc, au niveau du sous-titrage, c'est plutôt correct. Moi, le seul bémol que je note quand même sur cette édition Blu-ray, c'est voilà, le film, à l'exception de DBGT, c'est la police d'écriture et la bordure. Un problème souvent récurrent avec AB, j'ai l'impression. Oui, justement, mais en plus j'en ai discuté un petit peu et on m'a fait comprendre qu'ils comprennent pas ce qui s'est passé en fait. Du coup, pourquoi c'est comme ça en rendu final? Parce que normalement, la procédure veut quand tu prépares un Blu-ray que tu vas commencer à dupliquer. Avant de le dupliquer, tu as des disques de test. Donc tu fais des tests soit sur téléviseur, soit sur moniteur. Mais là, normalement, même moi sur moniteur, j'ai vu immédiatement qu'il y avait un problème en fait. C'était trop bas. C'est un petit peu trop bas. Normalement, les sous-titres, on les met un tout petit peu plus haut pour éviter justement aux yeux de faire en haut, en bas trop violemment comme ça. On les monte un tout petit peu pour que ça soit un peu moins violent. Et c'est surtout que la police est trop fine. Sur un OLED, moi j'ai testé sur un OLED 55 pouces à 2 mètres de distance. Parce que dès que t'as un fond blanc, c'est fini. Là, vraiment, c'est terminé. Non, ils sont chiants. Ils devraient vraiment mettre des bordures. Mais même, ils devraient prendre une police plus adaptée. Bien sûr. Parce que ça là, elle est vraiment trop fine. T'as certaines lettres quand c'est trop blanc en arrière-plan, même avec le chouïa de bordure qu'ils ont mis, c'est pas lisible. Des fois, ça arrive. Hein. J'ai fait le test plusieurs fois pour voir. Et c'est surtout, ça m'embête parce que du coup, c'est quelque chose qu'on voit au test en fait. Ouais. Non, je comprends pas. Ça fait des années que ça dure là pour. C'était pas le cas pour Dragon Ball Super, tu vois par exemple. Ouais, Dragon Ball Super parce que l'autering était fait côté IDP, le premier coffret. Alors moi, coffret collector. Les sous-titrages de Dragon Ball Super. Oh là là, quelle honte c'était ce truc. Le truc, c'est que on est passé de l'autering IDP avec la police, bonne bordure, bonne police, etc. lisible. Le second coffret collector est passé justement sur cette police-là. Et moi, j'avais gueulé, j'ai dit non, mais c'est pas lisible, les gars. Enfin, franchement, c'est chiant. On passe d'une bonne police lisible à ça, en fait. Pour moi, le pire du pire a toujours été les sous-titres de Sansia, les DVD. Les DVD collecteurs de Sansia. Oh, je m'en souviens. Alors, je défie aujourd'hui d'arriver à les lire. Et ça m'énerve, ça, moi, personnellement. Non, c'était horrible. Je ne comprenais pas qu'on ne pouvait ne pas comprendre que ça posait problème. Enfin bon. C'est surtout qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils font pas les. Enfin, c'est toujours le même problème, c'est que les testeurs qui doivent utiliser, qui se font appel, ils doivent manger tellement de lectures à la journée qu'en fait, ce genre de détails, ils font pas attention. Et moi, à mon boulot, parce que je travaille là-dedans, quand je fais un test, je choisis quelqu'un toujours au hasard et je lui fais, tu peux me lire cette phrase à telle distance. En fait. Et s'il arrive à me la lire tout de suite de tac au tac et je lui demande, relis-la moi une deuxième fois tout de suite, s'il n'y a pas de problème, c'est que ça passe. Et je te prends quelqu'un vraiment de random qui n'a pas une vitesse de lecture incroyable, un random. Ça, je pense que c'est typiquement un cas de... Ils ont laissé des personnes qui ont trop l'habitude de voir ça tous les jours. Peut-être. Et ça fait mal, ça. Et vous aussi, par exemple, Tony, toi ça te dérange aussi la taille des sous-titres ou c'est Osef? En fait, moi, je vais répondre rapidement à ta question. Je ne regarde pas en VO sous-titré, je regarde qu'en français. Oui, alors, du coup, j'ai vraiment du mal à juger le coffret. Merci, Tony. Merci.
Non, mais Tony, me dites pas que vous regardez en VF, j'espère que non. Vous plaisantez. Mais comment est-ce qu'on parle des films Dragon Ball toujours? Mais bien Alors sûr. si c'est le cas, mais bien évidemment, j'aurais pu en VF, mon cher. Bah, voyons, Je milite assez sur Twitter que je la VF pour que. Mais J'ai Tony, toujours pas regardé voyons en pas VO. vous. Pas après tout Mais ce que je vous avez fait. Il doit Je peut-être vous kiffer jure, les ma rayons VF. magiques et les Kamehameha qui ont pas leur place mais ici. Tony, Hein. me dis pas que. Attends. Non, mais Tony, me dis pas que vous écoutez Frédéric Borali lorsqu'il fait la voix de Thalès. Mais- Non, mais c'est pas... et celle de Vegeta aussi, je crois. Pardon sur le film 6. Non C'est- Un L'aiguille magique. super guerrier n'abandonne jamais. Incroyable. Il va sortir avec sa technique de l'aiguille magique. Ouais. Oh non, C'est- Tony, Ou, non. ouais, ou les Kamehameha sais, qui n'ont je pas sais, lieu d'être je alors sais, que c'est autre chose qui sont dit en VF, mais enfin, ils mettent des Kamehameha n'importe où. Et ça... Il Maintenant, y a des fans, hein. j'ai envie de maintenant on dire. va nous prendre pour des kikoulol, Tony. Oh là non. là. Ah, c'est le Kikusho ici, hein, je savais pas. Pleinement, vous me les renvoyez, il y a aucun Le problème. Kikusho. Je Ah, c'est pas mal. l'assume complètement. La Les kikuchos. VO. Je savais pas. Non, désolé, je pourrais pas répondre à cette question, mais Dommage, je regarde pas, dommage. je regarde plus beaucoup. Il faudrait que tu fasses le test, tu me diras, tu te mets vraiment un. T'as quoi comme taille de à téléviseur? moi Ouais, Tony, il faudrait que Ouais. t'as quoi comme téléviseur en taille à peu près en pouces? 106. Voilà. Oh. Alors, oui, il a un le 106, gars, il a un c'est 106, génial. il a un 106 cm. Tu te mets à peu près 1m50, 1m60, 2 mètres, on va mettre 2 mètres. Tu vas faire le test avec les sous-titres, tu vas me dire ce que t'en penses Mais en quand fait, tu auras le temps. c'est quoi? Le Et puis bord, après, tu nous reviens. il est trop humide, il est quoi Non, c'est surtout qu'en fait, l'outline, il est trop fin. t'as pas assez de bordure, donc ce qui fait que du coup, la police, comme elle est fine, t'as, je crois, un micro-pixel de bordure, mais vraiment. Hein. Ça brille, ça. Ben, ça fait sur que dès que t'as le certaines- moindre fond, le fond blanc, c'est illisible en fait. Ouais. Non, bah alors ça fait. Alors, je vais donner mon avis, c'est de la merde. Si c'est pas lisible, ça sert à rien, on est bien d'accord. Ah ouais, mais voilà. Tu vois, c'est- comme quoi je peux avoir un avis constructif quand même. Ouais. Voilà, des fois, on dit oui, l'Arial c'est de la merde, etc. Mais honnêtement, l'Arial reste une bonne police de sous-titres quand Ah tu bah sais oui, pas quoi choisir. rappelez-vous, Voilà. rappelez-vous une certaine époque, on avait le comics en MS sur les coffrets Ouais. Ranma et demi qu'on Ouais. produisait chez Déclic Images à l'époque. On utilisait encore, je crois, du comics en MS. C'était Oh au là début là. du C'est 2003-2004. interdit. Ces gens Mais oui, sont- aujourd'hui c'est Et- interdit. Mais on en rigole des fois entre nous avec un ancien gratuit. Tu sais que sur les VHS VOSTF casés de Ranma, c'était Ouais. c'était même colorisé en jaune. Oh, Quoi après, je dirais, Arte fait exactement la même C'est chose. sûr que Tu c'était prends, pas la du lettre, fansub. tu prends la lettre de Momo, je crois, normalement. Arte avait fait un Blu-ray justement de ce film-là, et je crois que les sous-titres sont jaunes. Hein. Ils sont le jaune Arte Mais que tu as à la mais, télé. mais c'est pas une norme sur Arte, ça. Sur Bah, Arte, j'ai j'en ai l'impression- vu moi, je beaucoup crois que des si. sous-titres jaunes. Hein. Ils sont assez stricts hein, quand même sur les sous-titres de toute façon. Et non, c'était jaune. Non, Arial, c'est très bien. On vient de Mais oui, loin non, avec mais le comics En MS, sous-titres, quand même. en sous-titres, l'Arial reste une valeur sûre quand tu sais pas quoi choisir. Que tu peux partir dans les polices typées Adobe, etc. Les On a- dernières. Voilà, mais l'Arial, quand tu sais pas quoi choisir, tu mets Arial. T'es sûr que tu fais pas une erreur au moins. Après, si vous voulez de la couleur, moi je vous conseille un éditeur américain qui s'appelle Eastern Star et qui met du bleu, du rose, du Ah tout ce que d'accord. tu veux. Ah, il aime l'arc-en-ciel lui. Hein. Ah oui, quand t'as des chansons, t'as du jaune ou je sais pas quoi. Ah, et il va puis après, peut-être te t'as faire du un bleu. karaoké fansub dans le. Ah non, puis des fois t'as un personnage il parle en bleu, puis l'autre il parle en rouge. Tu sais pas Alors, pourquoi. tu vois, alors ça c'est bien dans les sous-titres pour personnes malentendantes, c'est de mettre des couleurs, etc. Il y a des codes couleurs à respecter, mais quand c'est juste un sous-titre vraiment pour une VOSTFR ou une VOSTA, mettre des couleurs dans tous les sens, franchement, déjà ça casse les yeux au bout d'un moment. T'as plein de couleurs qui t'arrivent dans la tronche comme ça. T'as déjà le film derrière qui te fait ça, donc pas besoin d'avoir ça dans les sous-titres. C'était in à une certaine Et c'est époque surtout avec qu'un- les fansubs. Hein. Et un sous-titre doit rester lisible, peu importe la scène qui se passe Complètement. derrière. Ah oui, on en revient. Hein. Et Parce ça, que les c'est sous-titres qui te mettaient les attaques avec des effets flashy. Oui, voilà, tu ce sais, qu'on ouais. appelle, ce qu'on appelle Tout des much, attaques après. effects, mais ça, il y en avait énormément à une époque dans les années 2000 Ah sur One oui. Piece. C'était Les much fansubbers, après, c'était la c'était too much. guerre là-dessus. Tous les week-ends, c'était la même chose. C'était à celui qui sortait le plus gros effet sur ses attaques. Alors, pratiquement, personne les lisait et tout le Ouais. monde s'en foutait en fait. Hein. C'est clair. Voilà, Ah, ils perdaient des heures là-dessus. ils Ah, étaient ça, c'est vrai que contents. c'est une mode qui avait totalement passé, ça. Mais je ça, suis mais pas tant que ça en fait, parce que bon, on va parler de trucs. Il y a des gens qui font des repacks et ils s'amusent encore à faire ça aujourd'hui. C'est des gens qui sont encore bloqués dans les années 2000 en fait. Ouais. Hein. C'est incroyable. Hein. Mais vrai. C'est pour ça qu'il faut regarder en VF, il n'y a plus de problème. Ouais, bah oui. Ils vont D'ailleurs- dire, mais la VF, voilà. D'ailleurs, Docteur Ishii, petite question, mais bon, je connais la réponse, mais je fais ma petite question de naïf. Le film 2, La glace m'empêche de nager, est-ce que ça y est encore? Mais non. Non, ils ont Oh, changé, pardon. ils ont remis J'ai le répondu truc à ta à. Ouais, la glace m'empêche de bouger, ouais.
Je sais plus. Non, en plus, je l'ai regardé tout à l'heure, mais non, il dit pas C'est ça. ça, oui, c'était dans les premières VHS de chez AK où il y avait l'erreur. Exact. Les premières TF1 vidéo. Voilà, c'était pour faire agir. Je crois qu'il dit le froid m'empêche de bouger. La glace, non. Non, mais je crois que ça a été la glace encore. Il me semble que ça avait été enregistré. Tout comme le film 8 avait été redoublé avec la voix de Paragus. Non, mais là, à mon avis, ça a été encore enregistré une 3e fois. Hein? Non, c'est pas possible. T'es sûr? Il y a un certain. Le retake a été fait, je crois, il a été fait en 98. Pour Showtime Vidéo. Quand AB a récupéré la distribution exclusive qui était partie à la base chez Yamato IDE. Mais il y a eu qu'un retake par Patrick Borg à cette époque-là. Et c'est là où il a refait cette fameuse phrase où à la base c'était la glace m'empêche de nager au lieu de bouger. Et puis il y avait des retakes, il y avait des retakes sur le film 8 avec Bardock qui avait été renommé, où c'était plus Georges Lican qui faisait la voix de Paragus et c'était Patrick Borg. Patrick Borg, ouais. Oui, parce que c'est le seul qui était dispo au studio à ce moment-là, je crois. Oh là là, l'information de ouf. Ah là là. Merci Tony. Alors, autre chose sur le film 6, Metal Kula, en VF. Décidément. Souvenez-vous, lors du précédent podcast qu'on avait fait dessus, on avait remarqué qu'il manquait une réplique. Une Kula, il manquait. Qui était tu ne me fais pas peur, Kula. Ouais. Et bien là, il est présent. Ouais, ils l'ont retrouvé. Ouais. Grâce à Gib. Ouais, ils l'ont retrouvé, c'est ce que justement. Ça a été retrouvé. Quel héros. C'est justement ce que je trouve de bien dans cette édition d'AB, c'est que ils se sont pas contentés juste de reprendre ce qui a été fait à l'époque, ils ont vraiment fait un travail de recherche dans les archives et de ressortir tout ce qui existait là-dessus pour faire cette édition. Et c'est vrai qu'en VF, j'apprécie la VF, je l'apprécie aussi. Quand on entend des passages le doublage revient alors qu'il n'était pas à l'époque, on se dit quand même là, il y a vraiment eu des gros efforts de fait parce que du coup c'était pas dispo avant et là ça l'est. On remerciera les équipes d'AB là-dessus. On remercie les équipes de l'AB là-dessus parce que franchement c'était vraiment du gros taf qui a été fait là-dessus. Mais vraiment. Ils auraient voulu faire plus même. Oui, il y a certains problèmes de budget. Il y a quand même des dossas qui restent, des papas, ouais, puis même par exemple dans le film Broly, de Krillin dans le film 3 qui a pas été dans Broly, quand Goku termine Broly, t'as un retour du japonais qui est là. Je sais qu'à l'époque de la cassette VHS, moi c'était déjà en japonais, il y avait ce passage en japonais qui était là. Ah oui, depuis le début, oui. Voilà, c'était là depuis le début. Donc voilà, donc là je pense que ça peut-être pas été tourné, c'est doublé cette phrase-là. Mais ouais, il y a un retour en japonais qui se fait à ce moment-là très précis. C'est très dommage de pas avoir pris un petit budget pour le faire. Après, dans le film 9, il manque quand même une séquence, notamment avec Gohan, quand il est dans les bras, il fait un câlin à Bojack. Et juste avant de tomber dans les pommes, il dit « Papa, vite, viens m'aider ». Oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. Ouais. Et là, il dit juste « Vite, viens m'aider ». Il manque un tout petit passage. Oh là là, le tatillon. Il manque quoi? Il manque quoi, en fait? Normalement, il doit dire « Papa, vite, viens m'aider ». Ouais. En VF. Et là, tu entends juste la fin du vite, viens m'aider, tu vois. Ou je crois qu'il y a même juste viens m'aider, mais j'ai un doute. Elle était dispo sur la VHS. Elle était dispo, ouais. Oui, c'est même sur les DVD. Hein. Sur les DVD aussi, d'accord. Quel homme tatillon, c'est incroyable. C'est peut-être un problème quand ils ont exhumé tout ça, ils ont sorti tout des cartons et tout. Peut-être qu'il y a eu un problème. Je sais pas, hein, là-dessus, ce que j'ai eu après, hier, j'ai eu un coup de fil là-dessus. Ça a été quand même très compliqué, hein, cette histoire de la VF, pour ressortir tout. Il y a des choses qui ont mis beaucoup de temps à arriver, ou même beaucoup de temps pour être est-ce que c'est pas un problème quand ils ont sorti le matériel et qu'ils ont regardé l'état? Est-ce qu'il n'y avait pas un bout qui manquait, ou que sur la version qu'ils avaient, il y a eu quelque chose qui a été fait? Mais ouais, c'est vrai que maintenant tu le dis, c'est vrai que ça je m'en souviens, je l'avais entendu sur la VHS déjà à l'époque, et là ouais, ça fait cause, je l'ai pas entendu dans le Blu-ray correctement. Il y a juste qu'un tout petit bout qui reste. Ensuite, on récupère les chansons japonaises dans les 2 premiers films des BZ. Oui. C'est bien. Ça c'est pas bien. Pas traduit malheureusement. Ouais, c'est traduit. Ça fait du bien quand même qu'on ait. Elles sont traduites? Non, elles sont sous-titrées. Je parle du staff. Non, je te parle des chansons Insert Song.
Ah, d'accord. Je croyais que tu parlais des génériques de fin, autant pour moi. Non, les deux chansons que tu as dans le film 1 et 2 que Gohan chante. De Gohan. Ouais, du coup, tu vois, maintenant que tu me dis, par rapport au débat qu'on disait tout à l'heure, quand les génériques sont pas traduits, là que c'est traduit, je pense que c'est un choix de peut-être Oui, c'est un d'AB, choix du pour coup. Ça sent que c'est un choix d'AB, là, maintenant que tu me dis ça. Oui. Sachant que pour la diffusion sur manga, ils étaient traduits. Donc, ouais. Non, c'est un mais choix ouais, pour la vidéo, en fait. Ça, c'est bien qu'on ait récupéré tout ça, parce que bon... Voilà. On a perdu pour moi, par rapport à la diff. Ça reste, du coup, la diff sur manga reste exclusive, on va dire, à ce niveau-là. Alors, on peut peut-être revenir sur d'autres choses. Alors, Dr. Shi, tu veux peut-être revenir sur d'autres points encore ou... Oui, je vais revenir rapidement. Tu notre fil rouge. Rapidement sur les modifications qui ont été faites par rapport à cette édition et l'édition Netflix qui était disponible pendant une période au Japon et Amazon Prime. Vous lisez dans mes pensées, j'allais y venir aussi. Parfait. Voilà. Eh bien, on a dénombré plusieurs modifications. Bon, alors déjà, on a un rehaussement des couleurs parce que ce qui a été diffusé sur Netflix, en fait, c'est juste le rescan brut. Ouais, c'est un proto, comme on appelle. C'est le matériel brut sans modification. Donc les éditions Blu-ray, il y a eu un rehaussement des couleurs, il y a eu un étalonnage, il y a eu une stabilisation de l'image. Oui, qui est très bonne d'ailleurs. Vraiment, c'est impressionnant. Elle est très très bonne, la stabilisation. Faut se lever tôt pour trouver les gros problèmes quand même là-dessus. Il y a eu ensuite des corrections au niveau des cellulos. Alors sur plusieurs films, notamment le film 5 avec Koola qui était blanc, qui passe normalement avec ses vraies couleurs. On a dans Slug le passage où Slug va vers Goku pour aller le défoncer quand il est par terre. Et normalement il pète un pilier. Là, avant il était en espèce de gris vert. Ils ont tout repeint en vert bien vert. On récupère aussi les bords du bras de Piccolo dans le film 8. Oui. Les boucles d'oreilles de Broly dans le film 10, qui est juste une frame. Oui, c'est vraiment le truc, genre la petite... Mais les gens l'avaient vu en fait. Ça, c'est incroyable que vous ayez pu le retrouver avec Genki, ça, ce petit détail. Mais c'est même pas moi, c'est lui. Je sais pas où il a trouvé ça. Incroyable. Et je crois que c'est tout. J'ai pas le souvenir d'avoir vu d'autres choses. Mais tu vois, en parlant justement de correction, sur le film Garlic, du coup, à la toute fin, tu sais, quand Goku repose Gohan au sol, quand il est en gros plan Gohan, tu vois justement que là, ils auraient pu corriger 2-3 trucs justement sur ça. Parce que sur ses cheveux, t'as des trous blancs, tu sais, sur les bords, t'as des petits trous blancs qui sont encore là. Et ça n'a pas été corrigé justement, ça a été laissé comme ça. Et ça c'était le petit truc dommage que quand j'avais fini le film, je dis ils ont pas retouché ça alors que ça aurait peut-être nécessité de le faire quand même. De toute façon, c'est pas le seul problème. Il y avait d'autres cellulos, dans les films où tu avais des erreurs de colo en fait. Ouais. Et ça aurait pu être corrigé aussi, c'est dommage. Il y en a pas mal sur Metal Cooler où le doggy de Goku, il est pas bien coloré. Enfin, il y a beaucoup d'erreurs de coloration dans le film 6, je me rappelle. Mais là, ouais, sur Gohan, juste le Gohan, quand il le repose à la fin, que je vois les petits trous dans les cheveux, je me dis, bon, tant pis, c'est pas grave, tant pis. Hein. Ça aurait pu être corrigé, ça, par contre. Hein, parce que vraiment, on les voit, du coup. Là, c'est d'ailleurs, c'est bien avec la HD, mais aussi pas bien, c'est que ce genre de défauts, tu les vois beaucoup plus en HD, et ça saute aux yeux tout de suite, en fait. Et c'est assez incroyable. Les petits trous comme ça dans les cheveux où il y a du blanc, tu les vois tout de suite, en fait. Immédiatement. Ah, ça, c'est clair. Là-dessus, on a commencé à avoir tout dit. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Alors, il nous reste 2 points à aborder, pour ma part, je pense. Donc, on va parler déjà du 4 tiers. 4 tiers, 16/9. Alors, pourquoi les films sont pas en 4 tiers? Pourquoi c'est de la merde, Dr. Ishii? Eh bien, Vic va nous répondre. Alors, non. Attends, t'es pas bien mon imitation, là? Mais c'est exactement ça. D'ailleurs, tu vas démider exactement ce que j'ai en ce moment dans les commentaires. Hein. C'est exactement ça, en fait. Hein. Alors, pourquoi c'est en 4 tiers? Pourquoi c'est pas en 4 tiers, Vic? Je comprends pas. À l'époque, quand j'ai regardé, c'était en 4 tiers.
Alors attention, le but c'est pas de nous moquer des gens qui pensent que le 4 tiers c'est mieux. Alors attention, un petit disclaimer là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai commencé là-dessus. Il n'y a pas de mieux ou moins bien. Et effectivement, les films Dragon Ball, les 3 premiers films Dragon Ball étaient en 4 tiers. Les 4 premiers films, alors je crois que Tony le sait, il me semble que c'est les films 1, 2, 3 de Dragon Ball Z qui étaient en 4 tiers, et puis après avec le film 4, c'est passé en 16 neuvième. Il me semble que c'est ça Non, le film 3, de base, il était travaillé comme le film... Mais même le film 2, j'ai le souvenir, moi, de Cellulo ou de Genga, où on était sur du 1,77, c'est ça? 1,77 format cinéma? Du moins, ça a été travaillé pour du cinéma, quasi 16 voilà, quoi. Ouais, à la base des dessins, oui. Après... Je sais que c'était passé en cours de route selon une étude de David Anime à l'époque, et David Anime.net pour les plus vieux. Mais je sais plus à partir de quel film c'était. Mais en tout cas, il y avait un truc qui m'avait tiqué là-dessus. Ah ouais. Il y avait un film de Dragon Ball. Il y avait un film de Dragon Ball en DVD. Ils avaient mis l'image 16 neuvième dans un 4 tiers. Je sais pas si vous vous souvenez. J'ai vu justement quand il y en avait un. Il s'était amusé justement à mettre le 16 neuvième dans un aspect ratio 4 tiers en fait. C'était pas le film anniversaire? Je crois que si. Ouais, je crois que si. Et ça, tu vois, les gens vont se dire, ah mais oui, mais regarde, c'est en 4 tiers. Oui, mais enfin, c'est un 16 neuvième dans un 4 tiers, en fait. Ouais. Donc ça n'a aucun intérêt. Mais c'est vrai que, effectivement, c'est la politique, malheureusement, de la Toei Animation de mettre beaucoup de leurs films en 4 tiers, en 16 neuvième. Donc, on a ce défaut-là en France, mais attention, c'est le cas au Japon. Donc, si vous voulez boycotter le coffret, bon, soit, c'est dommage, mais bon, voilà, c'est votre choix. Après... Mais attention, c'est le cas au Japon aussi. Mais après, c'est pas non plus ce qu'on voit souvent. Par exemple, ça a été un gros scandale quand Naruto est sorti en France. Le remaster HD de Naruto en France, c'est un 16 neuvième croppé dans le 4 tiers. C'est-à-dire qu'ils ont cadré un 16 neuvième vraiment dans le carré, vraiment qu'on a l'image. Là, pour le coup, sur Dragon Ball, on n'est pas non plus sur ça, en fait. On récupère des informations. D'ailleurs, on le voit sur les premiers films de Dragon Ball. On récupère quand même des informations sur les côtés. On perd un tout petit peu en haut parce que c'est vrai qu'il y a des petites bandes noires en haut, c'est vrai, on est sur un 1,85, mais franchement, ce qu'on récupère sur les côtés est quand même plaisant quand même. C'est pas non plus un zoom ou un crop, on n'est pas là-dedans en fait, on est très très loin de ça. Et pas le cas de certaines éditions dans le monde. Après, il faut pas oublier que les films Dragon Ball, normalement, étaient prévus pour être diffusés au Japon dans les Toei Anime Fair ou Tokyo Anime Fair aussi, je crois, je sais plus comment ça s'appelait, Tokyo. Oui, les Anime Fair, oui. Et là-bas, c'était diffusé en 16 neuvième au ciné. Ouais, voilà. Ça a été travaillé à la base en 16-9 parce qu'ils se sont dit, on va faire ça pour du cinéma, donc au cinéma, on fait pas du 4 tiers. C'est très rare qu'on ait du 4 tiers. Et de toute façon, les layouts sont 16-9. Sont pensés 16-9 et 4 tiers, normalement aussi. Voilà. Ça permettait à l'époque, parce que tu sais, on avait encore la diffusion en 4 tiers. Et si un jour ils diffusaient à la télé, je sais pas, sur une chaîne payante ou un truc comme ça, à l'époque c'était encore en 4 tiers, clac, ils mettaient les volets noirs et c'était fini en fait. Donc c'était les petites astuces qu'ils utilisaient à l'époque. Ils se disent, on va faire un truc en 16 neuvième, mais il faut qu'on pense qu'un jour, ça sera peut-être diffusé en 4 tiers, donc il faut qu'on puisse mettre des volets noirs sans couper complètement l'image et arracher un bras ou un truc comme ça au passage, quoi. Et donc, c'est depuis en 16 neuvième, depuis 2006 au Japon, avec les Dragon Box. Le 16 neuvième, c'est un format qui aujourd'hui est omniprésent, on va dire. Il n'y a plus que ça maintenant. Tous les animés récents, à l'exception des films qui font le choix de faire du cinémascope, c'est vraiment pour faire du... genre par exemple Violet Evergarden, le film qui est sorti au Japon et qui va sortir en France. Il a un format scope. Vraiment, là, t'as les bandes noires en haut et en bas. C'est vraiment pour donner un effet de film, c'est salle de cinéma, tu vois. C'est un cadrage qu'ils ont choisi. Là, tous les animés récents sont tous en 1,77, vraiment pur, 16 neuvième, classique, parce que c'est devenu la norme, en fait, en réalité. Donc, depuis les années 2000, depuis qu'on a la diffusion 4 tiers a commencé à cesser au Japon, c'est dans les années 2008-2009. Avec les premières arrivées de diffusion HD, notamment Gundam et tout le tintouin de Sunrise, c'était passé en 16 neuvième à ce moment-là. Et d'ailleurs, il y avait même eu justement Gintama, quand ils ont quitté le 4 tiers, ils avaient fait la blague justement, regardez, on va en faire enlever les volets noirs, vous avez vu, c'est incroyable. Et voilà, et tout est pensé en 16 neuvième aujourd'hui de toute façon. Donc
la question se pose plus en fait. Très bien. Oui, exactement. Docteur Ishii, allez-y, le fil rouge. Alors, le film anniversaire, est-ce qu'on va en parler un petit peu? Le film 4, La voix du plus fort? Oui. Alors, allez-y. C'est la première fois que vous aurez accès à ce film dans cette qualité-là, parce que dans les précédentes éditions, eh bien, c'était pas terrible. Alors, toi qui connais très bien ce film-là, Dr. Ishii, la VF, qu'est-ce qui s'est passé alors du coup? Est-ce que c'est censuré? J'ai pas encore maté le film. Non, c'est pas censuré. Tout est intégral là-dedans. Parce qu'il avait été censuré en DVD à l'époque. Alors, le premier DVD qui était édité chez Toei Europe, l'historique. Toei France, Toei Europe, enfin c'était Toei qui avait édité le film à l'époque, en DVD VHS. Il y avait eu la VF qui était présente en version censurée. Il y avait eu 2 VO, donc il y avait une VO censurée et une VO non censurée. Voilà, c'était le concept, c'était révolutionnaire, ni fait ni à faire bien sûr. Bah non, parce que alors en plus tu vois, c'est vraiment bête parce que c'est le meilleur moyen de perdre de la place dans un DVD bêtement en fait. Hein. Ah mais c'est pas ça, c'est qu'en fait ils avaient fait un autoring tellement dégueulasse que le DVD il buguait en fait. Ça, tu vois. Ouais, en gros pour pouvoir voir le truc, il faut le lancer sur un PC, lancer les fichiers VOB à la main quoi. Et je pense que la VO censurée, enfin le passage de la VO censurée à la VO non censurée, en fait c'était juste une espèce de code qu'ils avaient dû faire pour enlever les passages en fait à censurer, mais en fait c'est un truc tout bidon quoi. Ouais, c'est ce qu'on appelle des fois c'est l'ordre de red chapter en fait. Ils demandent à s'arrêter là et à reprendre plus tard. Et enfin c'est des appels à droite à gauche. Ouais non mais c'est le meilleur moyen de créer des problèmes ce truc en fait. On peut le faire sur le Blu-ray d'ailleurs, ça c'est assez simple à faire. Et sur du DVD, franchement, oh là là. Ça c'était le premier DVD. Après le deuxième DVD, ils ont remis la version française intégrale, mais le master était dégueulasse et. De manière générale, de toute façon, les DVD des films, de ce que j'ai vu, c'est pas fameux hein, quand même. Hein. J'en ai pas trouvé un vraiment à sauver en fait là-dedans. Bah, en fait, ça valait le coup pour la deuxième partie des films. Concernant les films 7 à 13, on va dire. Parce qu'en fait, on récupère un ratio 4/3 avec un nouveau télécinéma en fait. Ouais, tout à fait. Qui avait été retravaillé, etc. Et on avait quelque chose de bien net, on récupérait des couleurs, on récupérait de la netteté. Oui, ce qui manquait en fait, tout. Et ça, justement, je me rappelle que pas mal de fans américains achetaient ce coffret DVD français, le coffret donc 2, parce que ces films-là, en 4/3, chez eux, ils n'existaient pas. C'est possible, ouais, parce que il me semble que tu le voyais beaucoup sur le site de VegitoX. Moi, je me rappelle, c'était Kazenshu, il y avait un topic entier sur l'édition française des films, et ça ressortait beaucoup, ça, ouais. Ouais, d'ailleurs, on avait fait un comparatif avec Genki à l'époque sur Mangamit. Et ça s'est retrouvé sur Kazenshu aussi, du coup, via Sangofe. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent, les petits membres de la communauté. Donc voilà pour le film, le 4e film de Dragon Ball. Est-ce que vous avez des choses à ajouter dessus? Non, moi ça va. Globalement, je pense qu'on a plutôt bien fait le tour quand même là. Voilà, donc il restera plus que le noyau dur. Dragon Ball GT. Ah ouais, non mais... il m'a fait suer ce film. Hein. Il m'a vraiment fait suer. Hein. Pour l'avoir regardé en entier? Ouais, non, c'est... Enfin, moi, DBGT... C'est une mauvaise blague, désolé. Non, ouais, mais bon, voilà. Non, mais c'est... En fait, c'est le film qui m'a demandé le plus de temps de recherche, en fait, pour faire la review. C'est lui. C'est clairement lui, parce que ce que je voyais à l'image me rappelait beaucoup certaines choses que je voyais dans les années 2000 et ça s'était avéré vrai. Du coup, oui, ce film en fait est bloqué et restera en SD toute sa vie en fait. À la fin en fait, il sera maintenant définitivement SD maintenant avec ce qui a été fait à l'époque pour le sauvegarder en fait. Donc, est-ce que tu peux nous dire à peu près ce qui a été fait dessus pour que les gens comprennent? Alors, en fait, normalement, normalement, il est sur 16 mm ce film.
Donc normalement, quand tu veux pouvoir plus tard faire un remaster, tu gardes ce matériel-là en fait. Tu conserves, tu fais de façon que tu ne se dégrade pas et que tu fais de façon que tu puisses le ressortir plus tard. Et si possible, quand tu t'en sers, tu fais des copies, tu évites de faire, de le laisser comme ça trop longtemps. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à un moment, ils l'ont sorti, ils ont fait une acquisition en D2. Le D2, c'est une cassette une bande professionnelle qu'on utilisait à l'époque. Notamment, il y avait beaucoup de régies en France qui utilisaient le D2. C'est une cassette vraiment professionnelle où tu as du multipiste dessus, etc. Mais c'est une cassette, c'est un format qui marche en composite. Si vous savez ce que c'est le composite, souvenez-vous, la PS1 avec le connecteur jaune, en professionnel, nous c'est du SDI, des trucs comme ça, mais le signal est le même en fait. Et en fait, si tu veux, quand tu passes en SDI, en composite, tu perds beaucoup d'informations en fait. Tu perds beaucoup de couleurs, beaucoup de luminosité, tu perds en netteté, tu vois plus le même programme. Et en fait, ce truc-là, c'était une copie d'exploitation, je pense, antenne de ce qu'on avait sous-entendu que c'était ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand AB a demandé pour justement mettre ce film-là là-dedans, ils ont fait un transfert vers une Digital Betacam, puis après ils ont numérisé ça en ProRes 422 HQ. Le ProRes 422 HQ, c'est un format de vidéo professionnel qu'on utilise entre clients pour des workflows de montage, vraiment de restauration, etc., ou d'envoi de fichiers à quelqu'un. On utilise le ProRes parce que c'est un format qui est assez flexible. On peut mettre beaucoup de pistes, ça a un gros débit, c'est lossless, et en plus, on a tout l'échantillonnage et toute la profondeur couleur qu'on veut. Et en fait, ça a été fait moi je l'ai appelé à la zob, parce que concrètement, c'est vraiment fait à l'arrache pure. Il n'y a eu aucune retouche de fait. Ils n'ont pas corrigé les problèmes d'entrelacement qui avaient été faits déjà à l'époque. Enfin, c'était vraiment ni fait et à faire, en fait, ce qui a été fait sur ce film. C'est vraiment... pour résumer ce qu'on m'avait dit... des deux côtés d'ailleurs, en gros c'est bon, faut le faire, on va le faire, voilà, mais pas plus. Est-ce que vous avez regardé un petit peu Tony, Charnalk ou même toi, NimeHD, ce TV spécial sur ce coffret? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez été déçu? Alors moi je l'ai pas encore vu malheureusement, j'ai vu que 2-3 extraits, c'était bon, effectivement ça, on voit ça faisait mal par rapport aux autres, mais j'ai pas trouvé ça catastrophique. Enfin, peut-être que je suis tout simplement bienveillant. Après tout, c'est un TV spécial que j'aime beaucoup. Oui, moi aussi. Mais le plus, c'est ça, je l'aime bien en plus celui-là. J'aime beaucoup la direction artistique, j'aime beaucoup l'antagoniste. Il ressemble beaucoup à la princesse Ebi là de Dragon Ball Z. Et puis les musiques, d'ailleurs, je suis pas un gros fan du compositeur de Dragon Ball GT. Il est bien là, c'est bien. Mais la musique de fin, la toute fin, quand Goku Junior est à la fin, enfin moi je sais pas, ça fait toujours mouche. Ah, mais je trouve que ça a toujours été une excellente idée de terminer la saga Dragon Ball avec la maison du grand-père Gohan. Je trouve que c'est au niveau boucle, on est parfait, quoi. Voilà. En fait, ce qui m'a un peu déçu du coup, c'est qu'en final, même le son sur ce spécial-là n'a pas été retouché. En fait, il est vraiment brut de chez brut. Ce qui fait qu'il a très peu de profondeur. Il est plat. T'écoutes juste l'opening, en fait, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe pas très bien, en fait. Hein, c'est pas très. Franchement, au casque, quand je l'ai entendu, je dis ouais. Ça fait mal quand même, hein, parce que... Et pourtant, il est dans un codec audio vraiment de qualité. Il est en DTS HDMI dans les codecs lossless, donc sans perte de qualité. C'est vraiment ce qui se fait de mieux dans le triangle de ce qui existe. Et non, là, c'est vraiment parce que tout simplement, ils se sont dit, allez, on va filer ça. Ils vont pas nous embêter 1000 ans. D'ailleurs, je me fais là ce truc, en fait, en réalité, parce que c'est un coffret HD. Il est bloqué en SD, c'était les films. Et non, vraiment, il n'y a rien qui a été fait là-dessus, en fait. Rien du tout. Il y a du dot crawling, donc pour schématiser vite fait sur l'image, il y a des petits parasites sur tout ce qui est ligne verticale, etc., sur les crédits, les textes, etc. On les voit souvent, ils sont là en train de scintiller comme pas possible. Et d'ailleurs, sur un téléviseur 4K, on ne voit que d'ailleurs des textes. Et puis les couleurs, elles se sont pris une claque en fait. Hein, il n'y a pas de l'entrelacement aussi un petit peu? Il est entrelacé en fait. Il est en 480i qui est ce qui était à l'époque utilisé pour le conserver. Et il est comme ça sur le Blu-ray en fait. Il est en 720 par 480 avec un aspect ratio logiciel pour le repasser en 4/3. Et franchement, ouais, non, il
Sincèrement, si vous avez un téléviseur 4K, ne le lancez surtout pas en fait, parce que c'est le meilleur moyen d'être extrêmement déçu avec ce téléfilm en fait. Faut surtout pas le lancer sur un téléviseur 4K. De manière générale, il faut l'éviter celui-là. Déjà avec un téléviseur HD sur mon écran, sans le mettre en plein écran, juste comme ça, je le voyais, je me disais bon, c'est pas très joli. Mais alors sur un téléviseur, c'est pas joli du tout. En fonction du matériel des téléviseurs, s'ils ont un bon système de désentrelacement, ils ont un bon système d'upscaling, ça peut bien se passer entre guillemets, comme très très mal se passer, comme ce qu'on a vu sur Twitter chez certaines personnes, où là c'était vraiment dramatique en fait. C'était vraiment une boucherie, clairement. Eh ben, très bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter dessus? Non, aucune. Moi, non, je sais pas. Un Image D, qu'en pensez-vous? Alors, moi, je l'ai pas encore vu, hein. Et j'ai pas trop envie de le voir, honnêtement. On en avait discuté quand j'étais arrivé à ce film-là, en fait, je l'avais DM sur Discord, je lui ai demandé de venir en vocal, et je lui ai dit, je vais te montrer ce que j'ai, moi, sur le Blu-ray, et déjà, juste retailler l'image en HD ou faire un upscaling juste en 480, on voyait vraiment sous nos yeux quelque chose qui était vraiment pas du tout joli, et je trouve dommage qu'ils l'ont mis quand même dedans. Mais bon, il est mignon, etc. Il est quand même intéressant, mais un coffret HD, mettre un téléfilm en SD, plus acquis composite depuis une D2, voilà quoi. Moi je préfère ça que rien du tout. Après voilà. Ça fait un bonus. Ça fait un bonus, c'est intéressant, mais ils auraient dû le préciser que DBGT est en SD du matériel en fait. Après c'est tellement minimaliste donc voilà. Et même vraiment que lui en fait qui pose problème en réalité. Et même le carton de doublage, il est pas. Il est dégueulasse. C'est celui d'époque en plus, je crois. Avec le vieux logo Dragon Ball GT qui était à l'époque des DVD. Alors ça c'est plutôt un logo des sponsors promotionnels, je crois que tu avais juste avant les épisodes. Oui, cet animé est sponsorisé par machin chouette. Par Kellogg's, c'est des trucs comme ça, voilà. Il me semble que c'était ça. Si on avait ces trucs-là, ça aurait été stylé. Mais je crois que ça vient de ces écrans-là, en fait. Ouais. Mais ouais, en plus c'est dommage parce que ça aurait été l'occasion s'il avait été numérisé, il avait été rescanné, refait, etc. en HD, on aurait eu enfin cet opening que moi j'adore vraiment avec la musique et tout en haut def quoi. Ça aurait été vraiment la claque parce qu'il est beau le générique de Dragon Ball GT. On pourra dire ce qu'on veut, mais moi je l'aime beaucoup, j'adore sa musique. Un de mes préférés aussi. Il est tellement bien fait, il a beaucoup de détails, des petits clins d'œil, il y a vraiment de tout. Et j'aurais tellement voulu le voir en HD. J'espérais vraiment. Quand j'ai vu qu'il était dedans pendant l'annonce, je priais, j'étais là, j'espère qu'ils vont le faire en HD, j'espère. Et quand on a vu, j'ai dit non, tant pis, c'est pas grave. Moi j'étais curieux et puis j'y croyais pas, mais je me suis dit on sait jamais, peut-être une surprise, ils ont peut-être trouvé. On en a eu de toute façon dans ce coffret, on en a eu plein des surprises. Ah oui. Mais là sur DBGT, zéro surprise en fait, on part sur du SD 480i et voilà. Après, faut pas oublier une chose, c'est la deuxième fois qu'il est proposé en vidéo. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est l'occasion qui fait le cochon, quelque part. Ouais, au moins, tu vois, ce qui est bien, c'est ce que je regarde dans les métadonnées du film. Il n'y a pas eu de triche pour transférer les couleurs de BT601, qui est le format NTSC au niveau du color matrix des couleurs au Japon, en BT709, qui est le format HD aujourd'hui qui est utilisé partout. Ils ont laissé dans le Blu-ray vraiment le color matrix d'origine, l'entrelacement d'origine, le FPS d'origine, et ils lui ont balancé la max en débit vidéo. On s'est dit, allez, au moins il sera stocké correctement sur le Blu-ray. Les gens, s'ils veulent s'en servir, ils s'en serviront, mais au moins c'est fait. Et basta. Très bien. Écoutez, sur ces belles notes technique de ouf malade de Guedin. Écoutez, on peut peut-être faire un tour de table déjà, comme ça. Quel est le film ou TV spécial évidemment auquel vous avez pris le plus de plaisir a priori avec ce box DVD, le Blu-ray, pardon. Moi, Broly. Clairement Broly, vraiment le Broly, le super guerrier, sans déconner, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait on était vraiment face à quelque chose de vraiment énorme en qualité vidéo, parce le film a vraiment des teintes vraiment sombres, il y a du marron, tu sais, le marron c'est un peu compliqué en vidéo, tu peux souvent avoir des problèmes assez simplement, tu peux avoir du color banding, on en a pas parlé mais il y en avait un petit peu sur
que tu avais mentionné, Dr. Aichi, du color banding un petit peu sur un des films. Mais, sur le film 7, oui. Ouais, sur le film. Mais ça, par exemple, voilà, pour vite faire un aparté, je pense que ce problème de color banding, c'est des effets de bande sur les dégradés de couleurs. C'est souvent lié à un manque d'information au moment d'un transfert qui fait que ça devient approximativement, ça approximative le dégradé de couleur, donc ça fait des bandes. Ça, souvent, c'est des trucs qui sont problématiques, c'est quand on fait un transfert vers, par exemple, un ProRes. Souvent, si c'est pas bien fait, ça peut arriver ce genre de problème. C'est pas sur tout le film, c'est sur cette scène précise-là, là on le voit. Et encore, en fonction des téléviseurs, parce que moi, je lui précise bien tout de suite de ne pas toucher aux couleurs et de ne pas les rehausser, parce qu'effectivement, si on touche aux couleurs du film, le color banding arrive beaucoup plus violemment sur cette scène-là, et on le voit vraiment beaucoup. Quand on demande au téléviseur de laisser les couleurs d'origine, de ne pas les rehausser, de vraiment laisser pures, ça se passe déjà un peu mieux quand même. Un peu. C'est vraiment la scène problématique, c'est celle-là. Et en effet, je l'avais vue et c'était celle qui était visible. Très bien, très bien. Anime HD, de ton côté, quel film serait ou TV spécial? Alors, c'est vrai, comme Vic Broly. Broly également. Fusion, c'est vrai que Fusion aussi. Fusion, c'est impressionnant quand on le compare au Blu-ray américain. Ah, il a des effets spéciaux, le film Broly, ouais, le film Janemba, qui sont intéressants. Mais c'est surtout quand tu le compares au Blu-ray américain, que tu te rends compte la perte colossale de détails qu'il y a eu chez eux, parce qu'ils ont voulu tellement tweaker, etc. J'avais mis un screen justement avec la fameuse barre, j'avais montré en tout. Ils avaient tellement tweaké, tellement boosté ça. T'as carrément une aberration qui apparaît en gros pixels, c'est une traînée que t'as carrément dessus. Ouais. Chez nous, c'est propre, c'est impeccable, c'est beaucoup plus naturel. Bien. Et d'ailleurs, ce film-là, en version américaine sur un OLED, je l'ai testé 5 minutes, j'ai arrêté tout de suite parce que j'avais les yeux qui étaient explosés en fait. C'était pas possible, c'était beaucoup trop violemment. Non, c'était trop violent. Ah non, mais sur un OLED, franchement, ça fait vraiment mal, hein, les couleurs trop flashy. Hein. Et puis surtout les vraies couleurs de Janemba. Oui. Ouais, c'est surtout parce que là, sur la version américaine, c'est tellement rouge fluo que ça en est désagréable quand tu le regardes, quoi. Je préfère largement le côté moins saturé, vraiment plus naturel à l'œil qu'on a sur notre version Blu-ray, qui est à mes yeux plus agréable à regarder sur un téléviseur OLED, justement. C'est pour ça que je précise bien sur l'OLED. Les films trop saturés, trop lumineux, ça casse les yeux en fait. Hein. Pas faux. Et vous, monsieur Tony, j'imagine que c'est le film 4 qui vous a fait plaisir. Ben non. Avouez. Tu t'es trompé d'un chiffre. Je vois tout, monsieur, sur Twitter, je vois tout. Ah merde, tu grillais. Je m'occupe. Je vois tout, monsieur, que vous aimez beaucoup le film 4, je le sais. Eh ben non, je vais pas parler du film 4. Je suis dans la contradiction ce soir. Mais alors, Tony... Avec vous, mon cher. Non, mais moi je vais parler du film le film du cœur, le film 3, en plus on a un peu le même en commun. Préféré. Évidemment. Voilà. Évidemment, et la première chose que j'ai regardé, c'était le film 3 parce que je voulais voir le nom des techniques. Je me suis dit, ils ont pas traduit Sokidan. Faites qu'ils aient pas traduit Sokidan. Ah, mais moi j'ai été vérifié, c'est le Krillin quand il fait Kaisen, tout de suite. J'ai fait clac, j'étais voir. J'ai dit, c'est bon, ça va. Moi non, c'était pour voir. C'est le premier truc que j'ai dit en tout quand j'ai reçu le coffret, je l'ai mis tout de suite. J'ai été voir tout de suite ce film. J'ai été chercher le timecode où c'était tout de suite. Tant mieux. Ah non, mais le film 3. Moi c'était pour voir la scène du camping qui est vraiment magnifique au niveau des couleurs. C'est ça que je voulais revoir en mettant le disque. C'est vrai que c'est vraiment une scène que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a de très jolies couleurs. C'est une scène, c'est une longue scène puisque il y a aussi la scène où ils invoquent le Shenron, où on est vraiment dans une certaine forme d'obscurité où la forêt revit petit à petit avec toutes les couleurs, le rossignol. Là, la scène, quand il y a le feu dans la forêt, c'est vrai que c'est... Et on a vraiment de très jolies couleurs qui viennent un peu chaudement réveiller l'obscurité de tout du pré-générique et d'après-générique, où il y avait ces couleurs de flammes de la forêt, tout ça. D'ailleurs, je m'entends en double, là, c'est un peu chelou, mais... Voilà, ça y est, je m'entends plus. Je glisserai vite fait en aparté, vite fait. De manière générale, les films, jusqu'à DBGT, mais à DBGT on comptera pas, sur un téléviseur 4K qu'on a aujourd'hui, parce que maintenant la moitié de la France est équipée en 4K en téléviseur, ça se passe plutôt bien l'upscale.
en fait. Moi, j'ai pas le 4K, mais... Non, mais moi, je te le dis, ça se passe vraiment très bien, en fait. J'étais assez impressionné, parce que j'ai testé avec Fusion. Fusion, c'est assez compliqué par moments, parce que t'as une baisse de piqué. Donc, le piqué, c'est la netteté de l'image. Et t'avais des fois des baisses de Pourquoi piqué. sur Fusion, principalement? Parce que, justement, quand tu as Goku qui devient Super Saiyajin 3, tu as une petite baisse de piqué à un moment sur la version japonaise. Et sur la version française, elle y est aussi. Et j'avais peur, justement, quand on allait passer avec le scaling 4K des téléviseurs, ça n'allait pas aggraver le problème, justement. Non, juste. C'est quasi identique à ce qui est sur le Blu-ray, vraiment trait pour trait. Et d'ailleurs, je recommanderais aux gens, si possible, quand vous regardez les films, activez le mode cinéma ou le mode filmmaker. C'est beaucoup mieux pour apprécier les films, vraiment. Ok. Mais en tout cas, pour rebondir sur le troisième film, moi aussi, j'étais assez intrigué par les couleurs. Ouais, je l'ai revu. En fait, ce qui m'a déjà, c'est bête à dire, mais l'armure de Tulis, les couleurs du Blu-ray, ça m'a étonné. J'ai fait tiens, c'est même certains dessins, même certains plans et tout sur les hommes de Tulis, c'est des couleurs comme ça que j'avais pas l'habitude de voir. J'étais peut-être trop focalisé sur les versions DVD. Ouais, mais c'est vrai. Elles sont assez éclatantes parce que tout le film se passe quand même dans l'obscurité, que ce soit la graine elle germe au fond du ravin. Enfin, c'est des couleurs qui n'étaient pas. Enfin, moi, je garde quand même beaucoup de souvenirs, d'images de la VHS. Je l'ai tellement essuyé jusqu'à la mort que du coup, c'est vraiment celle qui reste dans mon esprit, beaucoup plus que le DVD. Et du coup, vraiment le choc entre les deux, entre la VHS et cette restauration-là du remaster de 2018, elle est impressionnante sur ces petits détails-là qui se succèdent à chaque minute du film, où on redécouvre, comme on le disait depuis tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Et les textures que tu redécouvres. Là, on fait partie, en tout cas. Le film 4, n'en parlons pas, mais c'est moins c'est juste en dessous du film 3, mais le film 4, c'est pareil. Mais le film 3, voilà, c'est vraiment celui que j'ai regardé en premier, en tout cas. Ouais, puis l'animation, en plus, elle vieillit bien. Moi, la scène où Goku se débarrasse de Daizu et Kakao, je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Même en VF. Et d'ailleurs, pour aller dans ton sens, même en VF, laissez-moi. Non, mais. C'est magnifique. Je pourrais la faire. Oui, tu as dû. On est d'accord. Mais oui, elle est géniale. Puis, non, c'est vrai qu'elle est géniale, celle-ci. Je sais plus qui c'est qui l'a animée. Je sais plus qui c'est qui l'a animé. Masaki Sato. Non. Masaki Sato, il est plus sur le film 4. D'ailleurs, c'est pour ça que le film 4 est le plus homogène en termes de technique. C'est vrai. Parce qu'on a vraiment deux acteurs du staff qui ont un rendu plus ou moins similaire. C'est Nakatsuro Katsuyoshi et Masaki Sato. Et ils signent à eux deux le film 4, là où Minoru Maeda commence à être un peu moins présent. Enfin, il est moins présent sur ce film en tout cas. Ouais. Donc ces deux films-là, je les conseille de les regarder chaudement en Blu-ray. Avant le film 12 et 13, pour ceux qui veulent voir c'est beau. Les Super Saiyan en action. Donc Animage t'avait répondu, Dr. Ishii, écoutez, c'était quoi la meilleure surprise, la meilleure redécouverte pour vous? Moi ça va être les TV spéciales. Je crois que je réponds pareil que vous aussi. Ouais. Après, le pire c'est le film 5. Le film 5, pourquoi Enfin, si tu enlèves Dragon Ball GT, le pire dans ce remaster c'est le film 5. Pourquoi donc? Parce que justement ce qu'expliquait Genki dans sa vidéo, c'est qu'au niveau du remaster, tu as des scènes, tu as des séquences où la définition elle est pas top quoi. Ouais, il y a une baisse de piqué. Ouais. Il y a une baisse de def et une baisse de piqué, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que ça je l'avais vu un peu, mais bon après voilà. Après faut voir aussi ce qu'ils ont eu, dans quel état quand ils ont fait le remaster, c'est toujours le même problème. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé, dans quel état il était, comment ça s'est passé après au moment de faire la version, quand c'est arrivé en numérique, comment c'est arrivé, est-ce que ça s'est bien passé ou pas, toujours le même problème. Il y a qu'à avoir juste des BGT en fait. Là, ça s'est très très mal passé. Mais ouais, le film 5, c'est vrai que dans le lot, ça serait plutôt celui-là qui m'avait un peu... J'étais mi-figue, mi-raisin. Mais ouais, ça serait celui-là en mi-figue, vraiment mitigé, ça serait celui-là aussi, ouais.
Alors moi, pour arriver en tout dernier, donc, alors moi j'étais très surpris, c'était la fameuse mélodie qui accompagne donc la naissance de Goku sur le premier TV spécial. Bah, c'était le son de cette mélodie. Peut-être que j'ai trop l'habitude du DVD, enfin c'est une de mes musiques préférées, donc Tony doit le savoir, puisque cette musique est issue du 3e film, vu que c'est le Ire Dragon lorsqu'il va sur l'arbre sacré, donc c'est cette musique qui a été créée spécialement. Et en fait cette musique, elle a un son assez étrange lorsque j'ai écouté donc le DVD spécial de Bardock. La toute première utilisation, parce que les autres utilisations on peut l'entendre, quand Thomas meurt, je me dis bon bah c'est la musique telle que je connais. Mais quand Goku naît, j'ai trouvé ça bizarre. La musique était étrange. En tout cas, le son, j'ai tiqué sur le son. Mais sinon, le TV spécial de Bardock, oui, c'était un grand souvenir. Donc moi, vraiment, j'ai beaucoup tiqué ça. Sur le film de Garlic Jr., j'ai vu 2-3 défauts que je voyais peut-être pas en DVD, mais c'était toujours un plaisir incroyable de le revoir. Le film 3, j'en parle pas. Le film avec Lucifer. Putain, Nachinozawa, la voix de Cobra sur Lucifer, bordel. Non, mais il faut que je le voie, ce film. Ah, c'est une voix culte. Nachinozawa, la voix de Cobra, donc de notre corsaire de l'espace préféré, qui incarne donc ce vampire, ce Lucifer. Pour moi, c'est un must. De toute façon, quand on y regarde bien, les 3 premiers films Dragon Ball, c'était toujours des grosses pointures du cinéma, qui incarnaient le roi Gourmès, qui incarnait Taoi Pai Pai, qui incarnait, je vais dire Dracula, mais Lucifer. C'était toujours d'incroyables voix, et le film 2 évidemment ne déroge pas cette règle. Mais donc voilà. C'est qui en VF qui fait Lucifer. La voix de Lucifer. Ah, il faut pas regarder ce film, je le déteste cette VF, c'est Frédéric Bourali. Ah oui, madame. Ah, madame Bulma, oui, attendez. Grosse imitation. Je déteste. Pour moi, Bourali, il est très bon sur Mister Satan, mais le reste. Je déteste les autres voix. Sauf si quand il faisait le sbire dans Slug là. Les petits lapins là qui obéissent à. Non, ceux qui a. Non, ça c'est Patrick Borg. Non, les chercheurs. Je parle des 2 chercheurs là. Je parle des 2 chercheurs droits qui se fait tuer par Slug. Enfin bref, voilà. Donc en tout cas, c'était de très bons souvenirs et j'étais très heureux d'avoir revu ces films en si bonne qualité. Ah, je m'entends en double. Bref, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a tout dit sur cette édition en Blu-ray des films. Bon, en tout cas, merci beaucoup à nos chers invités d'avoir été là. Merci à Vic pour son expertise. Pas de problème. Ainsi qu'à l'Image D et à notre Tony International qui va peut-être nous faire une jaquette fan-made. Je suis preneur. Je vais tout faire pour. Tu nous fais un même truc. moi, je suis preneur, mais. Ah, tu te prends à toi-même. Pardon. Tu te prends à toi-même, tu prends ton. Mais bien sûr, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah bah oui, ça c'est vrai. Il y a que ça de vrai dans la vie. Hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais tu sais quoi, enfin, c'est vrai et c'est faux. Moi, je sais que des fois, j'ai très envie de travailler sur un projet, mais le fait de le voir ensuite en magasin, ben, je n'ai même plus envie de l'acheter parce que je vois que mes défauts. Donc, c'est vrai et c'est faux. Il y a des choses que je regrette d'avoir fait parce que j'ai du mal à avoir le coffret dans ma bibliothèque. Mais il faut avoir l'esprit shonen. On se dit, je ferai mieux plus tard. Voilà. Allez. Oui, le dépassement de soi. Voilà, le dépassement de soi. Mais je pense que ce sera pas pire que ce coffret au niveau, voilà. C'est pas possible. Oh. Si, voilà, c'est possible. Je vais essayer, je vous tiendrai au courant. Non mais il met un Shenron en gris, tu sais, en petit. Ouais, mais voilà, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Voilà, c'est bon. C'est déjà mieux. Mais je ferai dans l'image, dans le site de ce que je fais, ce que j'ai fait sur Twitter, les guides, tout ça. J'ai vraiment très peu de temps à consacrer dessus, mais je ferai quelque chose qui me plaît déjà. Et puis après, voilà, qui voudra en prendra. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant. Ouais, moi je serais preneur, perso. Ça marche. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura donné envie à nos auditeurs de se plonger, en tout cas dans cet achat. Et comme vous l'avez vu, 49 € pour combien 12 films. Non, pas 12 films. Faut penser aux frais de port hein, si tu parles d'Anime Store. Hein, faut pas les oublier. Oui, il y a aussi Anime Store. Le moins cher actuellement, frais de port inclus, c'est Amazon, 52,85 €. 52 €, donc voilà. Donc franchement, on vous recommande de passer outre le visuel dégueulasse du coffret. Et outre les doigts. Et outre les doigts, effectivement, sur ces 2 censures, et franchement, vous devriez pouvoir profiter pleinement de cette expérience. Voilà, bah écoutez, on vous dit à très bientôt, et merci encore à nos invités. Ciao. Merci à vous. Merci. Merci.